Bonjour. Madame, je vais vous annuler. Ah oui, bonjour, comment vous allez? Nous sommes en guerre. DJ Slash. Bonjour. Comment ça va là-dedans? Salut Nikash, salut tout le monde vivant. Ouais, t'as l'air rien. T'as l'air d'amour avec une nouvelle horloge dans le décor, s'il te plaît. Ouais, ça n'a rien à voir, mais ça fait plaisir de voir quoi. Ah oui, Stéphanie, on a dit. Pardon. Vous l'avez demandé. Alors, Stéphanie? Bonjour. Alors, comment ça, service indisponible? Est-ce que je leur ai tellement fait péter les plombs qu'ils ont voulu changer la ligne? Bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour, bonjour, c'est madame, moi je de vous vous déranger. Je vous appelle parce que je pense que j'ai fait une bêtise avec l'ordinateur de la maison. Il est complètement verrouillé. Il y a marqué qu'il faut que je vous appelle, mais je sais pas quoi faire en fait. D'accord, madame. Dites-moi, qu'est-ce que vous voyez exactement sur votre commande? Alors quoi en le fait, problème il y a plein de trucs qui n'ont rien à faire là. Ça me dit alerte de sécurité. Apparemment, ça marque Ouais. que l'ordinateur a été interrompu pour des problèmes de sécurité. Ah, d'accord, d'accord. Donc, en fait, et c'est quoi la marque de votre ordinateur, madame? C'est Asus. C'est quoi la marque de l'ordinateur? C'est Asus. C'est Asus, hein, Oui. d'accord. Et vous étiez sur quel site, madame, avant d'avoir Ben moi, l'alerte je de voulais aller sur sécurité? Vous étiez- Amazon pour acheter un livre de développement personnel pour me développer personnellement. Et le truc, c'est que il y a eu une publicité désagréable. Il y a plein de trucs écrits. Alors moi, déjà que j'aime pas la lecture. Et quand j'ai cliqué dessus, boum, toute la grande page, il y a des trucs écrits en rouge. Il y a des petits dossiers avec des feuilles qui naviguent. Il y a marqué appeler l'assistance Windows. Donc moi, c'est pour ça que qu'est-ce que je vous appelle? Ah, d'accord. Donc, madame, malheureusement, ça, c'est pas du tout à me dire que l'ordinateur et tout le réseau utilisé sont déjà infectés par des logiciels piratés. Probablement, vous avez Par des quoi? tentatives de piratage. Hein. Pardon? Vous voulez dire qu'il y a eu de la piraterie sur mon ordinateur, mais comment c'est possible? Oui. Ça fait longtemps que je visite plus de sites pour Oui. adultes, c'est pas ma faute, qu'est-ce qui s'est passé? Madame, donc malheureusement, vous n'êtes pas la seule personne qui nous a réclamé ça. Apparemment, il y a une Ah bon? cyberattaque en ville. Auparavant, oui, madame, vous avez visité auparavant, madame? Oui, mais il y a longtemps, c'était il y a au moins 3 ans, c'est pour ça, je comprends pas. D'accord. C'est pas grave, madame. Est-ce que vous avez consulté votre compte bancaire? Vous avez effectué des achats en ligne au cours de cette semaine? Alors consulter le compte, oui, je pense. Fait des achats en ligne, je sais plus. J'en fais souvent, alors je sais plus. Alors cette semaine, c'est-à-dire on est vendredi. Je pense que j'ai dû acheter un truc au début de la semaine, ouais, mais oui, c'est ça, D'accord. j'ai acheté un brûle-encens avec un expanseur de chakra parce qu'en fait, je me suis mis à la cartomancie il y a pas longtemps. Je tire les cartes, mais les cartes, j'en avais déjà, donc D'accord. j'ai pas besoin d'en commander. D'accord. Madame, écoutez-moi, s'il vous plaît. Oui? Donc là, vous êtes joignable sur le 0754 39 0. Pardon. Alors, C'est le disons 07 que 54 là, j'ai utilisé le téléphone de mon travail. Je préfère vous donner mon mien personnel à moi. Oui, je vous écoute. 07 Oui. 75 73 Oui. 94 38. D'accord. D'accord. Donc ça, madame, ne vous rappelle pas. D'accord. Donc D'accord. c'est moi qui va vous rappeler. Très bien. D'accord. Donc en fait, s'il vous plaît, madame, là, je vous ai en premier lieu, je vais lancer un scan au niveau de votre réseau qui va détecter toutes les adresses IP qui sont liées à votre réseau Internet. Par C'est la quoi suite, les au niveau de adresses IP? l'ordinateur. Excusez-moi, je connais rien. Si vous voulez, moi, l'ordinateur, pour Madame, moi, c'est dur, hein. d'accord, je vous écoute. Donc là, je vais lancer un scan qui va détecter les virus, les logiciels de spam, le logiciel de suivi, les données confidentielles qui ont été divulguées sur Internet. Et en fonction de ça, la cellule d'ingénierie niveau 2 de Microsoft et la sécurité bancaire vont nous donner le compte rendu final et vont nous expliquer d'où proviennent les problèmes exactement et les interventions nécessaires. Maintenant, madame, vous devez suivre mes instructions. Ah bah moi, je D'accord. vous suivre, hein. Donc, d'accord. Donc là, vous allez faire une reset, madame. C'est-à-dire, vous allez appuyer sur le bouton arrêt de votre ordinateur pendant 15 secondes. Vous ne lâchez pas l'appui. Faut que j'appuie sur quoi? Sur le bouton arrêt de l'ordinateur pendant 15 secondes. Vous ne lâchez pas l'appui. Mais c'est où ça? Madame, sur votre ordinateur, vous avez un bouton qui vous permet d'éteindre et d'allumer l'ordinateur. Ah, Vous le avez un bouton marche arrêt, ordinateur j'avais portable, pas bien, c'est compris. Ah. D'accord. Donc il faut Voilà, que je reste oui. appuyé dessus pendant 15 minutes, vous m'avez dit, hein? 15
secondes, madame. Ah, 15 secondes. secondes, pardon. Oui, vous pouvez compter de 1 jusqu'à 15, madame. D'accord, j'essaye. 1. Ah bah attendez, il faut que j'appuie dessus avant. 1, 2, 3, 5, merde, 10. Bah, il a l'air de s'être arrêté parce que ça a fait un bruit comme pouh, comme ça. Comme vous savez, D'accord, comme quand je l'éteins. d'accord. Vous le décalez votre doigt, madame. D'accord. Mhm. Et on va ver. D'accord. Il est complètement éteint, l'ordinateur. Ah bah là, il est tout éteint, caput de zéro, oui. Tu es éteint? D'accord, très Oui, bien. il est Maintenant, éteint. madame, Oui. d'accord, bien, on va patienter. Alors, rallumez votre ordinateur et à chaque fois, vous voyez sur votre écran, madame. D'accord. Alors, je le rallume avec le bouton, hein? Oui, oui, rallumez-le avec le Normal, bouton, je veux oui. dire. D'accord. Oui, Alors, bah là, il y a des trucs blancs qui défilent, mais ça va trop vite pour que je puisse vous le lire, hein. c'est pas grave, d'accord, on patiente. Mhm. Alors, il est pas très rapide, je trouve, aujourd'hui, hein. C'est tout à fait normal. Il est hanté, madame, donc c'est tout à fait normal. Vous avez des Ah, lenteurs. d'accord, hein. Alors là, il y Oui. a la petite fenêtre de Windows. D'accord, Il y a marqué bienvenue et d'accord, il y a une encore. petite roue qui mouline en dessous. Oui. Alors, ça me dit entrez votre code secret. Bah, c'est pas facile, c'est 4 zéros, c'est Voilà, pas vous difficile. tapez, voilà. 0 0 D'accord, 0 tapez 0. votre. Il est un peu tricky celui-là, mais c'était pour que je m'en rappelle. Hop. D'accord. Ah là, je vois la photo du lion que j'ai d'habitude sur mon ordinateur et les icônes. D'accord, très bien. Maintenant, est-ce que vous voyez Google Chrome ou bien Microsoft Edge, madame? Que Oui, vous il y a voyez Google Chrome, tout ou à bien fait. Microsoft. Tout à fait, j'utilise Google Chrome, oui. D'accord, très Mm, bien. mm, mm. Maintenant, cliquez sur Google pour lancer une page internet, madame. Cliquez sur Chrome Alors, ça me pour dit lancer une page voulez-vous internet. restaurer les pages? Je dis oui. Non, il faut pas, ne restaurez pas les pages. Ne Ah bon? restaurez pas les pages. Il faut pas restaurer. Oui, madame, maintenant sur la barre d'adresse, vous allez Oui. taper trois la lettre W de William. W et un point. Mhm. Il faut pas restaurer les pages. D'accord. D'accord. Après le point, vous allez bien taper tout d'abord trois fois la lettre W. Oui. Un point, la tu en point. Ah, le point, d'accord, hein, bien sûr. Ok. Voilà. Maintenant, après le point, madame, vous allez taper le mot Anidesque. Je vais vous Le l'épeler quoi? lettre par lettre. Donc, tapez A, le mot Anidesque. Je vais vous l'épeler, madame. Donc, tapez A de Anatole. D'accord. Le N de Nathalie. N, oui, N de Nathalie. Le N de Nathalie. Y, Yves. Y comme Yves. Y comme Grégory. Ah non, comme Yves. D'accord, pardon. Ah bah oui. Comme Bah, Yves. remarquez, Grégory, Oui. ça finit aussi par un Y. Hein, donc, ok. Voilà. Donc, Y, Yves. Un D de Daniel. De Daniel. le D de Danilou. Oui. Voilà. E de Eric. Le de qui? A, E de Eric. Ah, d'accord. Le E de Eric. S de Sophie. Le S de sophisme, oui. K de kilogramme. Anidesque. Le K de kilogramme anidesque. D'accord, oui. Voilà. Un point. 2 points, oui. Non, un point. Point. La ponctuation. Point. Ah, d'accord. Et vous tapez R. François et R de Robert. R. Alors, FR, d'accord. D'accord, très bien. Maintenant, madame, s'il vous plaît, appelez-moi ce que vous avez tapé. Comme ça, s'il y a une erreur, on va la rectifier. D'accord. Alors, mais normalement, je suis pas bête, donc je devrais avoir réussir. Il y a 3 fois la lettre W. Il y a un triolisme de W. Après, il y a un point. Oui. Après, il y a le A Oui. de Anatole, le N de Nathalie, le I de Grégory, enfin le Y de Yves, le D de Déric, le E de Émile Louis, le S de Stéphanie et le K de Kiwi. Et après, il y a un point, et il y a le F de Françoise et le R de Françoise. Point FR, madame. Comme Oui, bah, France, c'est parce que ça d'accord. commence comme Une seule Françoise, fois. en fait. Voilà, d'accord, très bien. Donc, en fait, madame, maintenant, appuyez sur la touche rentrée de votre clavier. Appuyez sur la touche Sur la rentrée touche du rentrée, clavier. d'accord. Très bien. Alors, ça me met reimagin, remote, accès. Voilà, juste en dessous, il y a télécharger, madame. Il y a télécharger en rouge. Cliquez sur télécharger. Cliquez sur D'accord. télécharger. Maintenant, madame. Oui, ça Alors, me marque regardez merci en pour haut votre à droite. téléchargement. Ah, j'ai encore rien fait, moi. Très bien, bien. Regardez maintenant en haut à droite que vous Oui. voyez Anides.se, bien vérifier. Ah oui, tout à fait. Et ensuite, il y a marqué 7,3 mots OK. Je n'ai pas aucune idée de ce que c'est, par Voilà, contre. d'accord. Madame, cliquez sur Anides.se. Cliquez sur D'accord. Anides.ux. Alors,
C'est bon? Comment vous dire? Ça m'a ouvert comme une nouvelle C'est bon, fenêtre. est-ce que vous voyez ce travail, madame? Oui, 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 avec un grand chiffre. C'est bon? D'accord. Donc, en fait, communiquez-moi les chiffres de sécurité. Communiquez, s'il vous plaît, madame. Je vous écoute. D'accord. Alors ça commence par le numéro 1. Oui? Après, c'est des plus grands chiffres, hein. Il y a 125. Oui, 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 Après, il y a 986. oui. Et après, il y a 712. Ensuite, 712 après. d'accord, on doit présenter, parce qu'on va faire une mise à jour au niveau de votre réseau, sécuriser, donc en fait, le réseau, le matériel informatique. Excusez-moi, et votre le voix coupe sécuriser. un petit D'accord? peu. C'est pas facile à tout Là, comprendre, c'est hein. bon, madame. Bah, oui, D'accord, mais je vous explique, oui. madame. Donc là, on va faire une petite mise à jour au niveau de votre réseau. Mhm. On patiente encore, ça prend un temps. D'accord. Alors, Mais oui. d'accord, hein. Donc là, bien, cliquez sur accepter en vert, le grand pavé. Cliquez sur D'accord. accepter en vert. Voilà, très bien. Maintenant, malheureusement, madame, je vois que le compte de Microsoft a été désactivé. De Ah ce bon? fait, je viens d'activer le pare-feu de Windows, Windows Defender, qui bloque l'exécution de programmes malveillants et des virus. Simplement, mesdames, on doit impérativement installer une session. D'accord? Prenez Ah de quoi noter, d'accord. madame. Alors Je vous attendez, communique votre j'attrape de référence quoi de noter. sécurité. Ouais. Bougez pas. Attendez une seconde. Alors, le stylophone, où est-ce que je l'ai mis? Attendez. Parce qu'il y a un bordel dans la... Oh là là, c'est quelque chose, hein. Une toute petite seconde. Oui. Voilà, je l'ai. Alors, 92, 39 92. 92, 25. 39 92 25. Qu'est-ce que Très bien. c'est? Ça, c'est votre référence. Voilà. Ça, c'est votre référence bancaire, madame. Ça reste confidence. S'il vous plaît, madame, dorénavant, vous contactez votre banque, sécurité bancaire, c'est-à-dire notre Oui, service. Vous devez impérativement nous communiquer cette référence. Parce que vous, malheureusement, vous faites partie de nos clients qui ont eu des attaques virales. Du coup, lorsque vous d'accord. contactez nos services, on doit assurer qu'on est avec la bonne Ah bah syndicative oui, bah ça je qui est comprends, hein. bancaire du matériel avocat, fraudeur ou bien pirate. D'accord? Ah bah oui, hein, ça Juste un oui, hein. instant. Ah, j'ai entendu gling gling gling. Ah bah, il y a mon écran, il est devenu tout noir, il y a marqué connect with ce truc là. Quoi? Ah mais là je vous entends plus du tout. Non mais je vous entends plus. Allô? Ah bah c'est un petit peu mieux. Comme ça, vous m'entendez, madame? C'est un petit peu mieux, oui. D'accord. Donc là, je vais vous parler depuis le... Ah là là, j'entends plus rien. Attendez, je comprends plus. Pardon? Pardon? Ah, je vous entends en double. D'accord, très bien. Alors, je vais Oh raccrocher là là le là là, je téléphone. comprends plus rien. Là, c'est bon, madame, vous m'entendez? Ah ouais, c'est quand même beaucoup mieux, oui. D'accord, très bien. Alors, madame, puisque vous avez eu des temps de piratage, vous devez accéder à vos comptes bancaires en ligne pour vérifier s'il y a Ah des bon? transactions, madame. Oui. Donc, en fait, puisque vous avez eu des tentatives d'intrusion, vous devez impérativement accéder à votre compte bancaire en ligne pour vérifier s'il y a des transactions virtuelles ou bien frauduleuses qui ont été effectuées sans votre instruction pour les écraser immédiatement et faire la mise à jour de sécurité Ah de bah tous oui, vos parce données que si c'est fait à confidentielles et mon bancaires. insu, comment qu'est-ce que je vais le savoir, moi? C'est ça le truc. C'est à nous de faire le nécessaire à présent, mesdames. Ah Je d'accord, vous pardon, demande d'y excusez-moi. accéder pour vérifier. D'accord. Accédez à votre bancaire en ligne, s'il vous plaît. Mais comme d'habitude? Oui, comme d'habitude. D'accord. Alors. Ah ça c'est agaçant, hein. Oui, je comprends. C'est magnifique. Hop. Alors. Attendez. J'arrive un instant. Attends, bougez pas, j'arrive, hein. Ouais, oui, oui, madame. Je comprends pas, c'est... Attendez, je vais faire une bêtise. Ah mais... je fais n'importe... J'arrive plus à écrire. C'est fou. Ah mais non, mais je confonds. Oh là là, non mais alors moi, non mais je vous jure. Et donc vous m'avez dit qu'est-ce qu'il faut que je vérifie? Vérifiez s'il y a des transactions virtuelles ou bien frauduleuses qui ont été effectuées sans votre instruction. D'accord. Alors là, il faut que je trouve la casse avec la grosse femme. Ah bah elle est là. Hop. Alors. Vérifiez. Non, ça n'a pas bougé. Ah bah déjà, il faudrait qu'ils me remettent tout. Ouais. Alors, ça, je lui demanderais. Ça, c'est de la dernière fois, le PEL. Bah écoutez, non, tout a l'air en place. Tout a l'air en D'accord, place. très bien. Alors, madame, juste un instant parce qu'on doit faire une mise à jour. Ah mais attendez, mais je vois plus mon Un écran. instant. Oui, vous patientez, s'il vous plaît, madame. D'accord. D'accord, un instant. Donc là, on est en train de faire des mises à jour. En cours CB 49.3 et le code de connexion c'est 14 18 39 45 quand même. Hein. Alors, vérifiez votre carte, vos comptes, madame, s'il vous plaît. Oui. Bah non mais D'accord, très c'est non bien. bah ça n'a pas Juste bougé les hein. infos. Il y a rien de suspect. D'accord, très bien. D'accord, très bien. Si vous êtes affilié unique chez la caisse d'épargne, est-ce que vous avez une deuxième banque, madame? Bah non, puisque je suis affilié uniquement à la caisse d'épargne. D'accord, très bien. Connectez-vous de votre madame. Ouais, Oui. ouais, très bien. Alors, là, madame, chez votre réseau. Oui. On va viser juste un instant. Alors, là, madame.
madame, on va commencer les mises à jour de sécurité. Vous allez taper votre nom et votre... D'accord. Ah, bah Oui, attendez, s'il a ce clavier, attendez. Ah, c'est mieux. Voilà. très bien. Maintenant, madame, vous allez taper votre adresse email que souvent. Tapez votre adresse email. Bah, Je c'est pense que l'adresse de mon mari, hein. ouais, Bah, on en a qu'une parce que moi, je sais pas m'en servir. À chaque fois, je rentre pas les bons mots de passe parce que j'ai plein de choses dans la tête. Tu sais, je suis c'est une pas femme grave. très active. Alors, du coup, des fois, j'oublie un petit peu les mots de passe. En plus, je mets toujours des trucs un peu compliqués, genre le prénom de ma sœur ou des machins. Mais à chaque fois, je confonds parce que j'ai plusieurs sœurs. Alors, à chaque fois, je bloque le truc. Puis mon mari il gueule, hein. Ouais. Mais lui, son. Ah, zut! C'est ça. Allô? Très bien. Ah, Maintenant, d'accord. vous allez... Oui, oui, madame. Vous allez taper votre adresse. Tapez votre adresse. Alors, moi, j'habite. Je sais pas pourquoi, des fois, mon clavier, il marche pas. Je comprends pas. C'est tout à fait normal, madame, Il puisque fait des donc trucs il y a un bizarres, PC. mais c'est pas le 23, mais je suis Par la pas le... suite, on va procéder à... Madame, on va procéder à la réparation de votre ordinateur. Rassurez-vous. D'accord. D'accord? Peux-je mettre le code de la poste aussi? Pardon? Oui, Je bien me... sûr, oui. D'accord. Ouais. Voilà. Très bien. Alors, non, madame, vous allez taper le numéro de votre bancaire. Mais c'est autorisé, ça? Oui, bien sûr. En fait, si je vous demande de les taper, c'est qu'il y a des causes actuelles, frauduleuses, et D'accord. effectuées avec ça. Alors, Pour les écraser. juste... Oui. alors, le petit problème qu'on a par contre, c'est que la carte bleue, c'est mon mari qui l'a avec lui parce que, bah, comme on a un compte commun, bah, du coup, on en a qu'une pour deux. Mais j'ai une petite astuce, c'est-à-dire que bah, pour les fois où il est en déplacement, parce que lui travaille beaucoup, moi je travaille énormément en tant que créatrice de mon propre contenu. Je vais bientôt atteindre 45 followers, mais c'est une nouvelle page, hein, faut pas non plus, voilà. Donc je travaille beaucoup là-dessus et du coup, D'accord. Hein. il m'a laissé en fait, ce qu'il a fait, il m'avait envoyé avec son téléphone bah, la photo de la carte pour que j'ai le code. Mais alors, elle est sur l'ordinateur, mais le petit problème, c'est qu'apparemment, je sais pas quoi, il manque un DLL ou je sais pas quel truc. Essayez de regarder. Bah, après tout, je vous dis ça, vous, c'est comme si j'essayais de vous apprendre votre métier. Je suis folle. Bah, vous allez mieux D'accord. comprendre parce que On va la vérifier. parce que c'est On alors va la c'est vérifier, c'est pas ce grave. qui se passe, si vous voulez, c'est que, en fait, il y a un ami informaticien, qui nous a expliqué que, si on n'arrivait pas à l'ouvrir, il a expliqué que c'est pas bah, comme, mon fils Kevin, voilà, ça marche pas. Il a réinstallé, l'ordinateur, enfin une version de Windows, là ça marche pas. Et à côté de ça, et ben, quand le gamin il a mis cette photo-là, sur une clé USB qu'il a ouvert sur l'ordinateur de son papa, bah, ça a fonctionné. Et le truc, c'est que là, mon mari n'étant pas là, j'ai pas de deuxième ordinateur pour l'ouvrir. Donc là, je vous Vous avez cache la pas, clé USB. bah, je l'ai pas avec moi parce que c'est à lui. Mais ce que je veux dire, c'est que si je trouve un deuxième ordinateur, mais le truc, c'est que j'en ai pas là. Parce qu'en fait, apparemment, il m'a réinstallé, vous savez, le gamin, une version de Windows, qu'il a trouvée sur internet D'accord. là. Vous savez, un truc, qui est D'accord. pas très en règle, je pense. Et apparemment, son oncle, donc informaticien, m'a dit, je ne sais pas quoi, c'est un problème de DLL, j'ai Vous avez rien la compris. clé USB, madame. Bah non, je La l'ai clé pas avec USB, moi, je est-ce vous que l'ai vous dit. l'avez à la... Et de toute façon, bah, bah, pourquoi ça s'allume ce truc? Je vois qu'elle a été cassée cette machine, je comprends rien. Tandis qu'à mon ordinateur, il me fait: «Ah bah non, ça s'est arrêté». Écoutez, je comprends pas. Oui, comme je vous disais, donc c'est mon mari qui a pris sa clé USB pour me l'introduire et faire le transfert. Parce que, ça c'est apparemment, c'est le gamin a mal fait un truc sur, bah, vous voyez, là, il y a la webcam, là, je sais pas pourquoi, il y a la loupiote qui vient de s'allumer alors que, bah, depuis qu'il a réinstallé Windows, elle marche plus non plus. Il se prend pour un informaticien. Bon, après, il est en formation dans une fromagerie, donc si vous voulez, ça a pas grand-chose à voir, hein. Techniquement, je veux dire, hein, on n'est pas sur le même domaine, quoi. Mais après, moi, je me dis, bah, vous devez savoir, c'est votre métier, donc moi, je me réfère à vous, hein, c'est plus simple, hein. En fait, c'est pas compliqué. Il y a quelques trucs que mon mari m'a transférés de son téléphone portable et ces trucs-là ne marchent pas. Alors, j'ai pas compris l'histoire de les DLL, je sais pas ce que c'est. Tout ce que je sais, c'est que, bah, Madame, écoutez, est-ce moi, que j'y vous connais avez la rien. carte madame, Oui? madame, que la carte est déjà, que votre mari a envoyé une copie de la carte, plutôt une photo de votre carte, de la carte sur votre téléphone portable, madame. C'était un truc, non, bah, non, en plus, j'allais dire, une bêtise. Non, c'est lui qui l'a transféré parce que, bah, moi, je savais pas le faire
Et du coup, il l'a mis directement, il l'avait pris avec son téléphone à lui, dans le but de me l'envoyer. Puis comme il l'avait fait à la maison avant de partir, je lui ai dit: «Oui, mais écoute, moi, je suis pas à l'aise avec ça et tout», donc il l'a transféré depuis son téléphone. Moi, j'y comprends rien, hein. Il m'a dit de toute façon, D'accord. la Madame, dernière quand fois, est-ce qu'il quand sera j'ai eu de besoin de retour, la votre carte comment? Quand est-ce qu'il sera de retour? Bah, écoutez, là, il est parti en séminaire à la Bourboule, parce parce qu'il est vendeur de l'année, en fait, il vend des Velux et cette année, en fait, il a cartonné. J'ai envie de dire il a plafonné, parce que ça se met au plafond les Velux et du coup, Ouais. bah, là, ils sont partis en séminaire avec l'entreprise, ça, j'en sais rien. Par contre, de toute façon, il faudrait que vous m'aidiez à ouvrir la carte parce que moi, il faut que je fasse des achats ce week-end, hein. Mais vous qui êtes D'accord. Dans ingénieur ce cas-là, informatique, vous vous pouvez devez lui savoir donner. comment faire, non? Madame, donc en fait, il doit vous renvoyer la carte, Ah bah d'accord? attendez, Voilà. je lui envoie un Donc en petit fait, message. Attendez, je lui envoie un SMS ouais, parce que je oui. pense Envoyez-lui un je pense qu'il est dans sa voiture. Mais vous avez 2 secondes, je lui envoie un SMS. Voilà, envoyez un SMS à votre joint et demandez-lui de vous envoyer la carte. Il vous envoie une photo, d'accord? Ah mais non, mais derrière, je connais le code. C'est devant, je connais pas Ah, tous les d'accord, vous chiffres. Il connaissez. y en a tellement plein que ça fait trop pour moi. D'accord, très bien. Attendez, je Demandez-lui l'appelle. de 2 vous secondes. envoyer la Attendez, carte. je l'appelle. 2 secondes. D'accord, très bien. Oui, allô Stéphane, oui? Oui, je suis sur la route. J'ai un petit. Il me faut le numéro de la carte. Tu sais, de connard de qui n'a réinstallé ou pas? Oui, non, mais ça, oui, non, mais t'as pu la. Bah oui, mais moi, je fais comment? T'avais préparé un quoi? Attendez, je comprends rien. Il me parle d'adresse email. En plus, il conduit, je comprends rien. Attendez, voilà. Bah, c'est pas moi, quand même. Allô? Alors attendez, il me dit que, j'ai pas compris. Le seul truc qui lui reste en fait, c'est visiblement, il me dit qu'il faut qu'il l'envoie par, WeTransfer. Mais je sais pas ce que c'est moi! Hmm. Il me dit bah, je sais pas me servir de l'email. Comment je fais moi? Vous savez ce que D'accord. c'est? Madame, donc je vous Oui? explique, hein. En fait, Ah, c'est tout noir. là, d'accord, c'est pas grave. Là, vous m'entendez, madame? Rappelez votre mari, madame, et demandez-lui de vous envoyer une copie de la carte. Il me dit il faut que je l'envoie par email, il me dit. C'est pas facile comme il est en train de conduire en même temps, je vous cache pas que je comprends pas tout, hein. C'est pas grave, rappelez-le de nouveau, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous avez une adresse email où je peux vous l'envoyer? Apparemment, c'est plus simple, il m'a dit. Pardon? Il me dit: «Donne-moi leur adresse email, je leur envoie», il a dit. Parce que moi, je sais pas ouvrir la boîte mail. D'accord, c'est pas grave, madame. Donc, en fait, là, on va vous rappeler demain, d'accord? Donc, le temps pour vous trouver Attendez, il me dit qu'il peut m'envoyer le numéro par SMS. Alors, attendez, bah, bougez pas, je comprends rien à ce qu'il a D'accord. alors, par contre, je vous entends en double, c'est très désagréable. Bah, je raccroche oui, envoie-moi ça, oui. Alors, j'attends juste le SMS, hein. Allô? Alors, vous êtes quoi noté? Putain, il aurait fait ça dès le début, ce con-là. Bref. Allô? Restez en ligne, madame. Oui. Bon, je suis déjà en train de scanner quand même toutes ces sessions, donc on a déjà ça de gagné, hein. Plus dur pour la harponner, celle-là. On va voir comment on peut essayer de faire. C'est-à-dire? Ah, ça, c'est pas très gentil, dis donc! Oui, mais là, t'es en train de te rouler par terre en te griffant le visage parce que ça fait presque 1 heure que tu passes pour une conne à essayer d'arnaquer quelqu'un de virtuel. Tu t'es pas aperçu que t'étais sur une putain de VM. Je crois que je suis encore tombé sur un génie. Bravo, madame. Vous venez d'être élue pour l'élection de la plus grosse teubée de 2025 et je pense que vous êtes largement sur le podium au vu de comment t'es conne. Ah. Non, le double son, c'est parce qu'elle était aussi sur le truc. Ils ont mis le temps. Coucou mon Victor, ça va la forme? Ah bon, à 45 minutes la première, ça fait plaisir, non? Bon, je vais pas retomber sur elle, je pense, mais on va réessayer. Allô? Oui, Oui, bonjour. C'est bien l'assistance là, informatique? vous avez votre demande, s'il vous plaît. Une demande pour de l'assistance informatique, du coup, parce que j'ai un problème avec mon ordinateur. Qu'est-ce que vous avez exactement comme problème? C'est-à-dire, il est bloqué et ça me marque de vous appeler. Donc, Monsieur, dites-moi, oui, moi, oui. dites-moi ce que vous voyez sur l'écran. Il y a marqué que ce PC est arrêté pour des termes de sécurité. Veuillez consister. C'est marrant, je comprends pas. Vous êtes bien Windows, on est d'accord à la base. Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui, je t'entends, putain. J'ai un problème d'ordinateur. Tu m'entends? Oh, chiant, hein. Bon, arrêtez la branlette, ça rend sourd, madame. Hein. Excusez-moi, je suis un petit peu nerveux. Mais mes enfants sont très agaçants. Donc, je suis un petit peu nerveux. Ma femme, cette salope, vient de se barrer. Alors, il y a l'ordinateur qui part en couille. Si vous voulez, je suis un petit peu nerveux en ce moment-là. Tu sens qu'ils sont pas dans le... Non, c'est
C'est pas très gentil de leur part. Attends, on a le prochain. On a le prochain, ils vont adorer. C'est mon frérot habituel. C'est une des voix qui, en ce moment, me fait le plus gaulerie. Sais-tu que t'as été ça, là? Te casse ta gueule, Mia! T'as chiot, là! Je suis une grosse malade, moi, c'est moi, si je paye gros de la... Le béga. J'ai dans le béga. Ah, je suis les bas! T'es dans le allô? Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, comment je peux vous aider? Ah ben, je vous entends pas très bien, excusez-moi. Là, vous me recevez mieux? Oui, je vous appelle parce que mon computer, là, qui a un léger problème. Oui. Et ça me dit qu'il faut que je vous appelle. Parce que apparemment, je suis totalement bloqué, là. Je sais pas quoi faire. D'accord, j'ai bien compris, monsieur. Donc, c'est une alerte de sécurité, ce que vous avez reçu, c'est ça? Là, ça ressemble, là. Vous étiez sur quel site avant de recevoir cette alerte? C'est-à-dire que j'étais sur Amazon. D'accord. Est-ce que vous avez effectué des achats en ligne sur Amazon? Non. Ben, pas encore. C'est-à-dire que je comptais les faire. C'est que Ouais, je c'est les ai une pas faites tentative parce de qu'il y a eu piratage, ce blocage, là. C'est une tentative de piratage. Donc, vous allez me suivre pour qu'on puisse vous guider et vous protéger, monsieur. D'accord? Ah ben, d'accord. Alors, concentrez-vous Parce que sur c'est que j'y votre connais pas clavier. grand-chose en informatique, là. Oui, j'ai bien compris ça. On va vous guider, on va vous protéger. Il y a des pirates avec vous sur l'ordinateur, donc on va vous protéger. D'accord? D'accord. J'aime pas Alors, ça, moi, les tabarnouches de pirates, là. D'accord. Concentrez-vous sur le clavier, s'il vous plaît, et oubliez l'écran. Ne touchez rien sur l'écran. Donc, tout en bas à gauche, il y a la touche CTRL, il y a la touche ALT. Est-ce que vous voyez les deux touches? Oui. CTRL, ALT. Vous avez trouvé Ça les fait deux en touches? bas, là, oui. D'accord. Au milieu de votre clavier à droite, il y a la SUPR, SUPPR. Est-ce que vous voyez cette touche? Attendez, là, parce que celle-là... oui, je la Supprimez. vois. Vous l'avez trouvée? Oui. D'accord. Vous allez appuyer sur les trois touches en même temps et vous lâchez la main. D'accord. Ah, ça m'a mis une page Alors, bleue. ça vous dit quoi sur l'écran? Lisez-moi là. Ça me demande de verrouiller, de changer d'utilisateur, de se déconnecter, de modifier un mot de passe ou le gestionnaire Appuyez pour Victor. J'ai bien compris. Appuyez sur se déconnecter. D'accord? C'est bon? Ah oui, c'est tout bon, là? D'accord. Maintenant, l'alerte, elle va partir momentanément, mais toujours, l'ordinateur est infecté. On va passer à l'étape suivante. D'accord? Ah, d'accord. Bien. Alors, allumez votre ordinateur quand vous faites tous les jours. Si vous avez un mot de passe, vous entrez votre mot de passe et vous accédez à l'écran principal. Et après, ne resterez pas les pages. C'est-à-dire, là, le sexe Allumez pour restaurer l'ordinateur. les... Comment qu'on fait ça, là? Je sais même pas. Allumez l'ordinateur quand vous faites tous les jours. Ça, c'est bon. Ça, c'est en train de revenir. Je mets les codes 0, là. C'est mon Mettez code. votre code, oui. D'accord? C'est 0000. C'est bon, là? Ouais. D'accord. C'est bon, vous avez accédé à l'écran principal. Il y a les raccourcis, les fichiers. Comment? Est-ce que vous voyez les raccourcis, les fichiers d'habitude? Ah, les dossiers sur un truc, là? Ben, ils sont là, oui. Oui. D'accord. Vous voyez la date d'aujourd'hui avec l'heure tout en bas à droite de l'écran? Oui. Ça, je le vois, oui. D'accord. Ne touchez rien sur l'écran pour ne pas augmenter le risque de piratage. Concentrez-vous sur le clavier encore une fois. D'accord. Alors, tout en bas à gauche de votre clavier, il y a les 4 carrés de Windows. Il y a la touche 4 carrés de Windows. Est-ce que vous voyez cette touche? Ben, je sais pas si c'est Windows, mais en tout cas, il y a bien la touche à 4 carrés, là. Les 4 carrés de Windows, vous avez trouvé cette touche ou non? Ah oui. D'accord. Vous allez cliquer sur les 4 carrés de Windows et la lettre R de Robert en même temps et vous lâchez la main. Ah, c'est-à-dire en même temps, j'appuie sur Windows et sur l'horaire. Sur les 4 Ah, carrés ben, de ça- Windows et la lettre R Ça de m'a Robert ouvert en une même petite temps. fenêtre, là. Ouvrir, entrer le nom d'un programme, c'est ça? C'est ça, il y a marqué entre le nom d'un programme, dossier, document. Et je vais sur Internet. Voilà, je vais vous- Et Windows, je vais l'ouvrir pour vous, là. C'est bien compris. Je le connais, monsieur, c'est bon. Je vais vous donner le nom d'un programme. Là, vous allez le noter dans la case, d'accord? D'accord. Alors, H comme Hélène, Dans le H de laine, oui. T comme Théodore, Oui. encore T comme Théodore, C'est-à-dire, je le mets une deuxième fois. oui, 2 T, D'accord, c'est bon. T de Patrick, Oui. 2 points superposés l'une sur l'autre. Tabarnouche, je vais péter ça. Ah, si je le vois, là. Posez ça, C'est bon, je l'ai. d'accord. Bien, 2 slash, 2 barres inclinées, C'est-à-dire, j'ai pas compris, là. J'ai un ami qui s'appelle DJ Deux Slash, je l'ai vu dans barres, un bar, mais ça n'a rien à voir, hein. slash, 2 slash, 2 slash. Ah, ben, c'est au-dessus de les deux fois! Ah, je l'ai pas vu, là. Après les
Je vous ai dit, Ah, je c'est pas bon, l'habitude, hein. Monsieur, vous avez mis les 2 points, c'est ça? Oui, D'accord. Là, 2 slash. tout à fait, oui. C'est bon, vous avez mis les 2 slash? C'est que je les ai mis, oui. D'accord. 178. Alors, attendez, oh, putain. Le 1, le 7 et le 8, hein. Tout à fait ça. Point D'accord, 32. OK, Point yes, oui. 42. 42, Point Hey. 247 247. slash. C'était-tu ta barre inclinée, là? Oui, une seule. Ah, super. Ben, c'est bon? bon, j'ai tout mis. D'accord, répétez-moi ce que vous avez noté dès le début pour ne pas faire d'erreur, s'il vous plaît. Ah non, le H, le T, Mhm. j'ai mis 2 pour. Non, HTTP. Ensuite- Il y a HTTP. Oui, le H, le T, le T, le P. Oui, Ensuite, il y a 178. oui, Il y a le 32. oui. Le 42, là. Oui, vous avez mis les points entre les chiffres ou non? Oui, pardon, je ne le précise pas, mais D'accord. j'ai peut-être mis. D'accord. Après? Après, il y a c'est pas, j'ai peut-être 247. mis les points ou non? 178 Vérifiez. points, Vous avez- 32 points, 42 points, 247, et avec après une barre inclinée de slash. Parfait, cliquez sur OK. Ça a acheté d'autres noms, ça. Oh, ben C'est ça, bon, vous v'là avez que ça m'ouvre cliqué. une page. Alors, donc ça vous demande quoi cette page? Entrez Il y a, le il y a code, marqué bien sûr, entrez le code. bienvenue. Entrez Et il le faut code. y entrer le code. Voilà, je vais vous donner le code. Notez-le dans la case 36 33 36 et 33. 36 Tac. 33. Oui, c'est ce que j'ai fait. Cliquez sur la flèche à côté du code. D'accord? Alors, maintenant, tout en haut à droite de l'écran, il y a 3 petits points superposés, l'une sur l'autre, ou bien 3 traits. Vous voyez ça ou non? Oui, je vois ça, oui. Cliquez sur ça. D'accord. Alors, vous voyez quoi? Nouvelle fenêtre, nouvel onglet, c'est ça? Pardon, non, mais j'ai cliqué sur le flèche parce que j'ai vu qu'il y avait un truc qui tournait, là, qui a marqué C'est Connect bon, on Truc, a là. cliqué sur la flèche. Maintenant, je demande... C'est bon, on a cliqué sur la flèche. Maintenant, je vous demande de cliquer sur les 3 petits points qui sont Ah, en d'accord. haut, tout en haut à droite. Ah oui, il y a Cliquez sur nouvel les 3 onglet, petits points, tout en haut à il y a la droite. nouvelle fenêtre, Voilà. et il y a Trouvez le mot tout un bordel, là. téléchargement. D'accord, tout un bordel, d'accord. Trouvez le mot téléchargement. Attendez, là, c'est que ça. Ah, tu sais, je l'ai, là. C'est à Gmail, là. Vous descendez un tout petit peu, vous trouvez téléchargement. Nouvelle Là, j'ai onglet, dit, je nouvelle l'ai. fenêtre, hein. Je l'ai trouvé, pas Comment? Gmail. J'ai Ah, trouvé d'accord. Cliquez sur téléchargement. D'accord, cliquez sur téléchargement. Oui. Alors, le premier fichier que vous voyez, c'est quoi? Ben, c'est Connect Truc, là. D'accord, cliquez double-clic pour l'ouvrir. Ouvrez ce fichier. D'accord. Alors, maintenant, ça va vous sortir une fenêtre. Si vous voulez que cette application apporte des modifications sur votre ordinateur, autorisez, vous cliquez oui. C'est tout ce que j'ai fait, là, ouais. Ne touchez à rien, ne touchez à rien là, d'accord? Ah, Vous je touchez touche à pas, rien du touch. tout. On va prendre le compte. Voilà, vous touchez rien. Vous voyez, ça c'est mon curseur qui bouge, hein. D'accord? D'accord. Là, Étonnant. touchez à rien, d'accord? Ah, On va j'ai une touche faire play. notre travail. Parfait. Vous n'avez pas passé l'achat sur Amazon tout à l'heure, hein? Là, je prends le temps. D'accord. Ah, ben là, tu vois qu'il y a marqué Connect Voice Control sur mon ordinateur. Ça c'est normal parce que les experts ils sont en train de travailler sur votre ordinateur parce que tout simplement il y a une tentative de piratage sur votre compte bancaire. D'accord? Parce que vous avez Ok, essayé je de pensais que passer c'était des Windows, achats là, qui faisait des tabarnouches. Comment? Je pensais que c'était Windows qui me faisait des tabarnouches. J'avais pas compris que c'était mon code bancaire. T'as compris ça, là. D'accord, vous êtes affilié chez quelle banque, monsieur? Je suis à la caisse d'épargne, là. Caisse d'épargne. Et vous avez l'application de la caisse d'épargne sur votre portable? C'est-à-dire, c'est plutôt sur celui de mon épouse, mais oui, elle a ça, oui. Elle a ça. D'accord, votre épouse est près de vous, non? Non, pas là. Mais vous inquiétez pas, c'est pas un problème. Hein. Monsieur, il y a une tentative de piratage sur votre compte, d'accord? On doit l'annuler là tout de suite, hein. D'accord? Pour annuler les tentatives de piratage, il nous faut l'application de la banque. Est-ce que vous avez l'application de la caisse d'épargne, oui ou non? Vous savez que j'ai déjà donné la réponse, là. C'est-à-dire, c'est ma femme qui l'a, mais normalement, elle est pas trop loin. Je devrais pas tarder à revenir. D'accord, d'accord. Donc, tout d'abord, je vais en fait sortir de votre session maintenant. Vous allez accéder à votre compte
D'accord? Et après, on va voir avec votre femme. On fait comme ça? Pourquoi pas? D'accord. Alors, je vais sortir de votre session. Donc, D'accord. mettez votre identifiant. Après, mettez votre mot de passe. Concentrez-vous avec moi. Faut que j'aille sur la banque. Oui, tout à fait. Pour qu'on D'accord. puisse détecter les transactions frauduleuses, s'il vous plaît. Pas de problème. Je suis là. Prenez votre temps. Mettre pas la... Voilà, là c'est bon. D'accord. Ne touchez à rien. C'est normal, hein? C'est à nous de travailler. Ne touchez à rien. D'accord? D'accord? Bien. Un instant. Vous avez d'autres comptes à part la caisse d'épargne? Ben non, c'est-à-dire comme jeunesse, nassé, hein? D'accord. Ne touchez à rien. Vous restez avec moi. D'accord? Ah ben, tout le temps que vous êtes là, de toute façon, je vais rester parce que je suis pas assez bon pour réparer ça toute seule. Ouais. Ne quittez pas, d'accord? Oui, oui, oui. Bien. Alors, il y a une tentative sur une carte bancaire déjà, d'accord? OK. Alors, je vais vous dire. Elle commence par 41,65. C'est possible, j'en sais rien, c'est ma femme qui la garde, elle a peur que je dépense dans des trucs. Elle aime pas que je dépense de l'argent, mais c'est une femme, c'est normal, hein? Ah, d'accord. La carte, elle n'est pas sur vous, c'est-à-dire? Pas la version physique. D'accord, donc il faut que votre femme, elle vienne pour qu'on puisse en fait annuler tout ça, c'est Ça ça? serait bien la première fois. D'accord? Et D'accord, vous faut juste un numéro. Elle va venir quand? Ça, je sais pas, mais attendez, si vous avez besoin du numéro, je l'ai en photo, Oui. la machine. Non, je n'ai pas besoin de la photo de la machine, non. Il faut que vous contactez De la votre carte, femme. Non, c'est si vous bon, préférez. Quand je dis de la machine, Vous oui, avez je veux la dire photo de la carte. Ah, d'accord. Oui, parce Vous que, êtes canadien, comme on n'a monsieur? qu'une seule carte, J'ai bien le compris. problème, Vous êtes c'est quand il y en a un qui l'a, l'autre peut pas s'en servir s'il y a des déplacements, là. Ouais. Vous avez Et puis donc, celui qui reste à la maison, il a plus qu'à garder la photo, comme celle de la numéro. Allez, cherchez la photo, s'il vous plaît. C'est pas dur, elle est sur un dossier, sur le machin, là. Quand on démarre l'ordinateur, on a un dossier personnel, puis il y a plein de trucs dedans. D'accord, un instant. Donc, je vais... Par contre, si j'ai des problèmes, mais là, peut-être ça posera pas de problème, hein, mais... Je sais pas pourquoi, il y a certains fichiers qui veulent pas s'ouvrir, mais... Je sais plus que... Il y a mon beau-frère, il m'a réinstallé Windows, mais en fait, c'est un tabarnouche de style connard. Il m'a mis une version qui déconne. Mais bon. J'ai bien compris. D'accord, l'écran est pour vous maintenant. Essayez en fait de trouver la photo de la carte. Ah, ben c'est là-dedans, là. Allô? Voyez comment ça s'ouvrir, on le voit, hein? Mais là, voilà, là. T'es sur l'ordinateur portable de ma femme, y a pas de problème. Que c'est que cette merde-là? Mais... D'accord. Là, mais non! Putain, il y a des trucs comme ça que j'arrive plus à ouvrir. Il y a certaines photos, il y a certains documents, il y a même certaines musiques. Le coup, je voulais écouter le dernier album de Steven Tabarnouche et j'ai pas pu l'écouter parce que c'est complètement tout paquet. Je vais énerver, là. Un instant, ne touchez à rien. Après, peut-être vous allez réussir. Lâchez votre souris. Votre femme, elle vient Je quand? touche totalement rien, là. Votre femme, elle rentre quand, s'il vous plaît? Aucune idée, parce que elle est partie là en apérodinatoire avec des copines à elle. Et là, elles sont parties en voiture et je sais pas trop. De toute façon, quand elle est avec ses copines, je lui demande pas trop, parce que la plupart de ses copines, je les aime pas trop. Hein. C'est un peu superficiel. Moi, c'est collègue de boulot, quoi. Enfin, moi, j'ai rien contre, là, mais je suis pas fan. Hein. Est-ce que vous avez une ligne fixe? Est-ce que vous avez une ligne fixe? Ah oui, tout à fait. D'accord. Vous pouvez la rappeler depuis votre fixe pour qu'elle vous donne les chiffres de la carte? Je peux essayer, mais comme elle est en voiture, je suis pas sûr qu'elle me réponde. Essayez, je suis avec vous, je reste en ligne et vous l'appelez depuis votre fixe. D'accord. D'accord? Je vais tenter ça. Oui, je suis là. C'est bon, mais pourtant, mon message, c'est de me rappeler. Oh non! Pardon? Tabarnouche. Alors, j'ai laissé un message parce qu'elle a tendance à pas répondre quand elle conduit. D'accord. Restez toujours avec moi, d'accord? En patiente, d'accord? Par contre, vous êtes dans le niveau d'informatique élevé. La dernière fois,
On a copié ça sur une clé USB et ça s'ouvrait sur l'ordinateur du gamin. Quand il était passé nous voir un week-end parce qu'il voulait que j'y achète un week-end de conduite sur le circuit du Castellet, il avait pas assez d'argent et on avait déjà le problème de ce poteau de marde qui s'ouvre pas. Et comme il avait réussi à faire un trépied et de le coller sur son ordinateur, mais là ça a tout marché. Alors je sais pas si moi vous savez faire quelque chose de ce genre-là. Mais si vous arrivez, j'imagine que oui, c'est votre métier. Mais allez-y, hein. D'accord, on va voir un instant, ne quittez pas, d'accord? Oui, elle peut avoir l'impression que c'est beaucoup quand je les pousse comme ça, mais il y en a avec qui ça marche. Et là, j'ai pas le choix. Et de gag, c'était pas mon compte, hein. Ouais. C'est quoi votre J'aimerais prénom, bien. monsieur? Demain, C'est quoi votre prénom? je m'appelle Stéphane, pourquoi? D'accord. Un hostie de tabarnak de merci, mon gars! Bravo! Fliraza. Ah ouais, hein. Elle, la descente a été un peu rude. Et je pense qu'en plus, c'est le même cabinet de connasses parce que j'ai cru reconnaître les autres derrière. Alors attends, bouge pas. Ça fait 2 déjà, c'est... Voilà. Bah écoute, j'ai chopé ces sessions aussi et c'est 2 bases que j'avais pas. Donc là, j'ai 2 nouvelles bases de données qui sont en train de scanner les sessions. Donc ça, techniquement, ça fait potentiellement beaucoup de victimes supplémentaires dont on pourra relever les nus. Mais ça, c'est une très bonne chose. On va pas se mentir, c'est une très bonne chose. Je mange une madeleine. Ah mais tiens, attends. Mais quelle bonne idée, putain. En le disant, je viens d'avoir l'idée. Faut être con quand même. Hein. Allô? Oui, allô, c'est Madeleine. Enfin, je crois. J'ai un peu tendance à oublier parfois. Pardon? Pardon, je vous entends à peine. Hein. J'ai un vieux téléphone et j'entends Oui, plus très dites-moi. bien. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus fort? Oui, madame, dites-moi, comment je peux vous aider, s'il vous plaît? Oui, oui, oui. Oui, madame, c'est quoi le but de votre appel, s'il vous plaît? Ah, très bien. Oui, excusez-moi, des fois Allô? Oui, certainement. À mon âge, on dit beaucoup de choses sans trop réfléchir. Oui, madame, comment je peux vous aider, s'il vous plaît? Quelqu'un m'en a parlé la semaine dernière. Quelqu'un avait appelé sur le téléphone la semaine dernière pour la même chose. C'était vous? Non, madame, pourquoi? Pardon, c'est quoi votre nom déjà? Je suis désolée, hein, mais à 60 ans, des fois, je m'oublie un petit peu. T'inquiète, Madeleine. On va les rappeler tout de suite. Parce que quand même, je suis désolé. Oui, allô, c'est Madeleine. Enfin, je crois. J'ai un peu tendance à oublier parfois. Hein. D'accord. Qu'est-ce que vous avez, madame, exactement? Pardon, je vous entends à peine. Hein. J'ai un vieux téléphone et j'entends plus très bien. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus fort? C'est un peu des deux. D'accord. Donc là, vous m'entendez? Oui, oui, oui. D'accord, j'ai bien compris. Madame, qu'est-ce que vous avez exactement? Ah, très bien. Oui, excusez-moi, des fois Madame? Oui, certainement. Madame? À mon âge, on dit beaucoup de choses sans trop réfléchir. D'accord. Est-ce que vous avez un problème au niveau de votre ordinateur? Quelqu'un m'en a parlé la semaine dernière. Quelqu'un avait appelé sur le téléphone la semaine dernière pour la même chose. C'était vous? Non, c'était pas nous, madame. Mais je vais essayer de vous aider de trouver la personne là. Bon Lorsque courage. Vous avez appelé notre service, madame. Bon courage. Pardon, c'était quoi votre nom déjà? Je suis désolée, hein, mais à 60 ans, des Madame, fois, je c'est m'oublie pas un moi. petit peu. C'est pas moi. Ma petite Vous fille, n'étiez pas en Larissa, elle m'en communication parlait la avec semaine moi, dernière, madame. justement. Non. Elle est allée à l'université, c'est Madame. la première de notre famille. Nous sommes Très fiers hein. d'elle. Et elle m'avait dit de me renseigner un petit peu sur ce sujet. Ah, niquez-vous. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Désolée, j'ai pas bien compris D'accord. ce que vous avez dit. Vous pouvez répéter ça, D'accord. s'il vous plaît? Madame, lorsque vous étiez en communication avec notre collègue, qu'est-ce que vous avez fait exactement? Non, désolé, la ligne a coupé. Vous pouvez répéter? Ça arrive des fois, on ne capte pas bien ici. D'accord. J'ai dit, madame, lorsque vous étiez en communication avec notre collègue la dernière fois. Zut, je vous entends vraiment mal. Vous pourriez répéter encore une fois, s'il vous plaît? J'ai un peu de mal avec le téléphone. Madame, normalement, vous étiez en Oui, communication
réparation avec notre collègue, c'est bien ça? Ça détecte. Vous appelez de... Ça détecte la voix. Quelle société déjà? Excusez-moi, mais moi, Madame, c'est c'est plus le ce que service c'était. technique de Windows. Mais la dernière fois C'est que j'ai Windows reçu un et appel comme Microsoft, ça, madame. j'ai eu des problèmes avec mon mari parce que j'avais quelque chose par erreur. Il m'avait demandé des informations, quelque chose comme ça, et j'aurais pas dû les donner. Et à cause de ça, ma fille aînée, Rachel, elle m'a fait là pendant une semaine. Et bon, Connasse vous aussi, savez, Rachel. Pour moi, la famille, c'est Connasse, important, Rachel. hein, puisque n'importe quel travail ou appel téléphonique. Hein. Oui. Puisque Lorsque vous avez abordé appelé les la choses de dernière cette manière fois. et que vous avez été amical et direct avec moi, allô? Oui, madame, je vous écoute, oui. Je crois que j'ai perdu la ligne. Oui, madame. Alors, la dernière fois, lorsque vous avez appelé notre service, vous avez passé à une réparation, vous avez quoi? Allô? Oui. Vous êtes là? J'entends plus rien. Vas-y, Madeleine. Elle dure, elle, hein? Elle dure, hein? Madame? Oui, désolé, j'ai un peu de mal Allô? avec le téléphone et puis j'entends plus très bien. D'accord. Désolé, Écoutez, madame, j'ai la des dernière difficultés fois. avec le téléphone et mon audition, c'est plus que c'était à 68 ans, vous savez. Enfin, vous avez encore le temps, vous êtes jeune. Hein. Madame, Désolé, vous disiez quoi écoutez-moi. déjà? J'ai l'esprit Expliquez-moi employé. l'état. Donc, pourquoi vous appelez, madame? Pourquoi vous appelez? Oui, mais c'est intéressant. Et puis bon, j'ai envie de vous dire, vous avez été plutôt patient avec une vieille femme comme moi. On m'a dit que je devais m'y intéresser. Ma troisième fille, vous savez, Narissa, je crois que j'ai parlé un peu d'elle. Elle m'a dit que je devais regarder ce genre de choses. L'appel peut durer indéfiniment parce que quand elle arrive à la fin, elle recommence. Bon, voilà. Madame. Déjà, faut qu'on arrive au canard. Oui, c'est Qu'est-ce que intéressant. vous voulez, vous? C'est donc, vrai, de c'est notre part, qu'est-ce intéressant. que Et vous puis voulez bon, exactement? merci de votre patience avec une vieille dame comme moi. Hein. Ma troisième fille, Larissa, elle m'a dit de m'intéresser à ce genre de choses, mais vous savez. Ça n'a aucun putain de sens. Et ça marche. Madame, Au canard, au vous canard. êtes en train d'appeler Windows, pourquoi exactement, madame? Bonjour, c'est Madeleine. Je suis désolée, je vous entends à C'est peine. Madeleine. Oui, bien sûr. D'accord. Je crois, vous savez, les choses un peu floues pour moi. Hein. D'accord. La dernière fois, lorsque vous avez appelé notre service, vous avez passé à une réparation? Très bien, oui, je suis. C'est bien ça que vous me disiez, non? Oh, je prends une bouilloire. Non, madame, expliquez-moi. Elle est avec madame, Madeleine depuis pourquoi 3 vous êtes minutes. en train d'appeler Windows? Vous êtes en train d'appeler Plus que Windows. ça. Pourquoi vous êtes en train d'appeler Windows? Dites-moi. 34. Oui. Ah ouais. Pourquoi vous êtes en train d'appeler Oui, Windows? Je crois que quelqu'un m'a parlé de ça la semaine dernière, la semaine d'avant. C'était peut-être. Mais elle a vous, pas Alzheimer, elle est juste j'avais- cintrée de son boule. Non, c'est pas moi, madame. C'est pas moi. C'est dommage. Désolé, vous m'avez dit votre nom, mais je l'ai oublié. Vous pouvez me le rappeler? Moi, c'est Madeleine. Madame, j'ai bien compris que vous êtes madame Madeleine. Oui. C'est marrant que vous m'appeliez parce que ma petite fille, Larissa, Rachel. Ah, je elle les m'en confonds. parlait justement la semaine dernière et Et ça fait, vous elle a fait le savez, tour. Elle a fait le tour. Elle est intelligente. Je lui accorde ça, car elle a été la première. On de a la battu un famille tour, à aller, c'est parti. À l'université, elle a eu des félicitations. On est tous Et vous savez, nous sommes tous très fiers très d'elle. d'elle. Oui, enfin, alors, elle me disait que je devais m'enseigner, vous savez, voir un peu ce genre de trucs. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire À sur ce ce sujet-là? sujet-là. Madame, écoutez-moi, j'ai rien compris de votre part et qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous avez passé à une réparation avec le service ou bien vous avez un ordinateur qui est en panne, on peut vous prendre en charge. Mais là, vous êtes en train de me parler de votre petite fille, madame. Je connais personne. Pardon, je n'ai pas bien compris, enfin, j'ai pas bien entendu. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? L'autre, elle est en train de se liquéfier sa mère. Mamie, Mamie, la communication, vraiment, c'est pas ça. Mamie, donne-moi ça. Répétez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que t'appelles qui? Moi, c'est une histoire compliquée. Tu appelles qui? Mamie, allô, tu appelles qui? Décidément, je vous entends pas bien. Encore Non. une fois, s'il vous plaît. Mamie, Oui. attends, passe-moi le téléphone. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, excusez-moi. Oui, monsieur. C'est ma grand-mère en fait. J'ai eu le malheur de lui laisser, comment dire, le répertoire de tous les scammers en fait, tous les arnaqueurs claqués du cul, que ça soit dans des centres d'appel en Tunisie, comme vous par exemple ou autre. Et je sais pas pourquoi elle a décidé de vous appeler. Elle vous a pas embêté? De quel centre d'appel, monsieur, vous êtes en train de... Vous savez, ces espèces de connasses qui se font passer pour Windows pour essayer de vider les comptes des petites grand-mères qui les appellent. Ça doit vous parler quand même. Non. Ça doit te parler. Tu te présentes comme le service technique de Windows.
Mais on te connaît. Tu sais qu'on te connaît, toi. Il n'y a personne qui abat comme ta mère. Oui. Ah bah attends, je vais lui demander. Ah, elle est de dos. Je suis désolé, on est déjà occupé. J'avais anticipé tes insultes de merde. Mais toi, sinon, comment ça se passe en termes, tu sais, par exemple, jugement dernier. Chaud, non? Ah, c'est marrant, je la trouve moins loquace, la connasse. Mais regarde, tu m'as mis en circuit fermé. Sauf que vous. Ah pardon, excuse-moi, t'es toujours là. Pardon. Non mais c'est vu que j'ai pas l'odeur, je me suis pas rendu compte. Donc, mais sinon j'aurais dû savoir que t'étais encore là. Qu'est-ce que ça fait de passer pour une conne, mais genre bien violemment depuis le début d'après-midi, parce que toi et tes copines depuis tout à l'heure, et à chaque fois vous faites baiser en fait. Donc je voulais savoir quel effet ça fait de se rendre compte qu'on est aussi nul, qu'on est une merde en fait. Quel effet ça fait? Parce que j'arrive pas à me rendre compte. Moi je suis quelqu'un d'intègre et d'honnête. J'ai une race, si tu veux. J'ai une âme, j'ai de l'amour propre et je suis ni un voleur, ni un arnaqueur, ni quelqu'un qui est voué à juste terminer en enfer. Alors explique-moi ce que ça fait, ça m'intéresse. On t'écoute, on est nombreux à t'écouter là, on n'est pas loin de 200. Alors vas-y, je t'écoute, on t'écoute. Hello, y a quelqu'un au téléphone? Vas-y, appelle tes copines. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre. De toute façon, je vais vous baiser votre après-midi. En fait, je vais tellement vous péter le jonc que vous allez pas comprendre si c'est moi, c'est pas moi, c'est lui, c'est peut-être lui. Oh, je sais pas. Alors, y a quelqu'un? C'est pas grave. Elles sont frileuses. On fait ça. On se prend un petit 0,7 parce que ça change et alors on va les rappeler et je vais leur faire un petit cadeau. Ça va être aberrant, frérot. Terreau GMK, ça va être parfait. Allô? Oui, maman, Allô? bonjour. Oui, je suis bien chez Windows. Oui, comment puis-je vous aider? Écoutez, en fait, j'ai un petit problème parce que ça fait ça comme. Bah que je vous appelle et en fait à chaque fois je change de voix et je vais vous niquer votre après-midi les connasses. C'est réglé ça? Allez, à tout de suite, bisous. Voilà, non c'était juste pour, tu vois. Et après là, genre je prends 3 minutes, je discute avec vous et je remets une couche hein, parce que c'est histoire que ça cicatrise 2 secondes. C'est juste histoire que ça se... Voilà, il faut que ça cicatrise, t'as compris? Elles sont là, oui, ça pique. Ah bah oui, oui madame, bien sûr. Le petit piège favori qui va suivre, tu connais. J'hésite, j'en ai plein de pas mal. Mais je vais rendre un hommage à un ami. Allô? Allô, maman? Allô? Oui, maman, je Oui, t'appelais bonjour. pour te dire que le facteur est passé, mais du coup, papa était à la maison, donc il a enculé papa. Faire Ça foutre, change de va te toi, faire remarque. foutre. Comment? C'est toi, la maman? Ouais, j'ai 4 ans, qu'est-ce qu'il y a? Ça va, au bout d'un moment, j'ai droit à dire des fans de merde. Moi, ça m'a bien fait marrer. Attends, c'est pas fini, on va continuer. Ah, bonjour, je suis un petit peu bourré. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. J'étais en train de boire l'apéro avec des amis. J'ai voulu leur montrer un truc sur l'ordinateur et paf, tout bloqué. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, excusez-moi, mais j'ai rien compris. Vous voulez dire quoi? Alors, l'ordinateur, il est verrouillé, bloqué. Et vous l'avez bloqué suite à quoi? J'étais sur un site internet. Je voulais aller sur Sapiro parce qu'on commence à être un peu à sec. Et puis, il y a une publicité, mais c'était pas pour de l'alcool. Alors, j'ai voulu la fermer. Et quand je l'ai fermée, c'était une publicité pour la vodka Pissoff. Mais je bois pas de vodka. C'est pas bon, la vodka, c'est un mauvais goût. Il vaut mieux boire des gins. Votre nom, votre prénom, c'est quoi? Je m'appelle Chantal Gaulian. Chantal Gaulian. Vous avez quel âge? Ah, ça se demande pas. Non, j'ai 42 ans. Non, en fait. Écoutez, Mais j'étais un peu plus. Arrêtez de jouer. Oui, arrêtez de jouer. Ah, parce qu'en fait, je vais faire que ça, connasse. Oui, on est en Si, en fait, je connais bien votre voix. Là, vous êtes en train de enregistrer, en fait, la communication. Voilà. Donc, Ouais. du coup, arrêtez de... Je m'en bats les couilles, c'est illégal d'enregistrer la conversation. Sac à merde, tu vas faire quoi? Tu te présentes comme le service technique de Windows alors que t'es dans un centre d'appel, c'est autorisé ça? Tu veux qu'on en parle de loi? Toi? Toi qui vole... Non mais... Ah ouais, elle, je pense qu'elles vont vraiment finir la journée en se griffant le visage. Hein. Parce que tant qu'à faire, ça vous dit, on essaye toutes les voies? Je trouve que c'est des bons réceptacles, tu vois. Il y a moyen de faire un truc bien. Donc, voilà, on va essayer toutes les voies. Je m'en bats les couilles. Alors, attends. Ah bah oui, classique mais efficace. Alors, bonjour. Alors, l'ordinateur ne fonctionne plus. Du coup, je n'ai plus d'ordinateur. Voilà. Laisse-moi tranquille. Faut que je m'appelle mon petit frère.
Assistance technique, bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi, je vous appelle parce que j'ai un léger problème avec mon ordinateur. Oui, qu'est-ce que vous faites avant de recevoir cette alerte, s'il vous plaît? Ce que je faisais avant ça, alors j'étais en train en fait de Oui, qu'est-ce que vous customiser un slot serviciel parce que j'avais une session de planification éditoriale et il fallait concrétiser un MVP pour le retail. Alors du coup, moi j'ai alimenté un phasing sur le chemin critique pour benchmarker le lead nurturing online, ce qui paraît logique. Et quand j'ai voulu post-rationaliser un soft launch en mode SaaS, ça a projeté l'attractivité pour le web de manière littérale et ça m'a mobilisé mon MVP partie prenante. Donc c'est un petit peu chiant quoi. Qu'est-ce que vous conseillez? Et c'est la première fois que vous avez ces chutes d'alerte? Ah ben complètement. J'ai mis ça avant. D'accord. Quelle est la marque de votre ordinateur? Ça me rappelle ma copine, ça c'est Asus. D'accord. Vous allez regarder sur le clavier, tout en bas à votre gauche, vous avez Question la touche clavier? CTRL. J'ai pas compris, Oui. excuse-moi. Regardez sur le clavier, tout en haut à votre gauche. Vous avez la touche D'accord. échappe. Vous allez mettre un doigt dessus. Vous maintenez pendant 5 secondes. D'accord, mais est-ce que vous pensez que suite à ça, je pourrais border mes relations out of the box? Parce que si je veux post-rationaliser les relations composites et les coordonner à un phasing isopérimètre, il va falloir que je twiste une deadline, mais vraiment win-win. Donc, vous pensez que ça va pouvoir faire quelque chose? Monsieur, est-ce que vous pouvez juste suivre la consigne pour qu'on puisse régler le problème, s'il vous plaît? D'accord. Vous retirez le doigt sur échappe. D'accord. Vous regardez maintenant tout en bas à votre gauche, vous avez la touche CTRL, vous mettez un doigt dessus. Excusez-moi, parce que j'ai l'impression que vous mangez un petit peu votre micro. Je vous entends pas très bien. D'accord, monsieur. Qu'est-ce que vous étiez en c'est train de mieux. faire avant de recevoir cette alerte, monsieur? Donc, comme je vous le disais, à la base, moi, j'ai été missionné pour standardiser des réflexions in situ et drafter un rebuilding prédictif, ce qui est classique quand on fait une session de planification éditoriale. Et c'est le moment de dynamiser un brief en data-driven, ce qui est pourtant le BABA, c'était la base. Il fallait intégrer les approches tierces pour faire simple. Et j'ai voulu infuser les skills à isopérimètre, de challenger le pitch full stack. Et c'est là qu'arrive le problème en mutualisant le backup data-driven. J'ai pas pu agréger mon MVP omnicanal. Et du coup, on a une code of weight systémique qui n'a pas pu être en traduction dans le système, ce qui a stoppé les synergies online. Donc, j'ai voulu aller me renseigner sur Internet. Et là, le blocage. D'accord. Est-ce que vous avez mis votre doigt sur CTRL? Ah oui, depuis tout à l'heure, oui. D'accord. Regardez à la droite CTRL, vous avez la touche Windows. Vous mettez un deuxième doigt dessus. D'accord, je mets mon doigt dans Windows, oui. Maintenant, vous allez mettre un troisième doigt sur la lettre Q comme Québec. Ah, vous parlez du Quick Assist? Oui. Ah d'accord, on va le dire tout de suite. Qu'est-ce qui s'est affiché à l'écran tout en haut? Est-ce qu'on vous demande un code? Non, parce que, attendez, ça y est, la petite fenêtre qui s'ouvre, mais je sais pas, j'ai des petits problèmes avec le VPN de la boîte, parce que comme on urbanise les crosswell over promising et qu'on veut crowdsourcer le 7K cross device, on est obligé de supporter une overview inclusive, ce qui nous pousse à sectoriser les solutions user-centric et à urbaniser un inbound marketing pour le retail. Il n'a pas supporté. On va rappeler les connards. On a dit non. Assistance, bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, je vous reçois. Oui, je suis à l'assistance. Oui, à qui ai-je Alors, l'honneur? je vous appelle, c'est Monsieur Prune. Je vous appelle parce que j'étais en train de staffer les paradigmes post-Golive dans le but d'instruire les conceptions user-centric. Et j'ai voulu stimuler les trends créateurs de valeur. Et là, l'ordinateur a bloqué. Vous vous moquez de la gueule des gens ou quoi, monsieur, s'il vous plaît? Complètement, surtout des gens comme toi qui arnaquent les gens et qui se font passer pour Windows. C'est mon passe-temps, c'est ma passion de les faire passer pour des cons devant des centaines de personnes, ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, bad boy? Impressionne-moi, bad boy. Alors attends, on va le faire avec la vraie voix, ça va être encore plus drôle. On va changer de numéro quand même. Petit 07 des Famax, histoire de, tu vois. Oula, je suis avec Robocop, pourquoi je vous entends très très mal, madame? Allô? Oui, voilà, là vous m'entendez? Allô? Bah, évidemment que non, vous avez la rue ultra loin, comment ça se fait? Vous dites? Je dis que je vous entends pas très bien! Voilà, dites-moi c'est quoi le problème? Bah le problème c'est que t'es à 2 km de ton téléphone, connasse! Vous êtes malade ou quoi? Non Moi je vole pas des gens, je suis pas malade dans ma tête, je suis pas un enculé de voleur! Sinon ça va vous? Vous êtes un malade? Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Mais sinon, ça va? Vous êtes malade? Ouais, c'est des malades. Les visiteurs, j'ai bon ou pas?
J'appelle pour ta rédemption, jeune brebis égarée. Écoute, Saint-Michel. Ah non, il existe vraiment, lui. Enfin, il existe, enfin, j'imagine, c'est marqué dans des livres. Donc, Saint-Michel, à la base, pour moi, c'est un mont que se disputent la Bretagne et la Normandie. Donc, si tu veux, on peut dire que c'est un bâtiment, quoi. Support technique de Microsoft, bonjour. Oui, bien. Pourquoi vous vous présentez pas? Bonjour, arnaqueur de merde, on est là pour vider vos comptes. Je comprends. Oui, c'est encore moi, j'ai oublié de vous dire. Oui, tu peux pas me bloquer, en fait. C'est ça qui est très très chiant pour vous, et ça, j'en suis très conscient. Mais sache que moi, ça m'amuse. Donc, bah voilà, qu'est-ce que je peux dire? Service après-vente, des connasses. Oui, bonjour madame. J'entends que vous avez un pass VIP dans le niveau connasse. En quoi puis-je vous aider? Vous étiez au téléphone avec moi? Vous trompez de personne alors? Non, avec une des connasses qui bosse à côté de toi, mais de toute façon, vous êtes toutes les mêmes, hein. Vous faites la même chose. Vous n'avez pas remarqué que c'est pas la même voix? D'habitude, bah, excuse-moi si je matrixe pas les voix des connasses, et en général je vous repère à l'odeur, mais là au téléphone c'est plus compliqué, donc ça arrive de se tromper. Bon alors sinon, est-ce qu'on voudrait tous, il y a une question qui nous tarabuste tous, c'est de savoir qu'est-ce que ça fait en fait d'être à ce point complètement vide d'âme, de savoir qu'on va se faire démonter au jugement dernier parce que tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, pardon, mais raté. Donc quel effet ça fait de savoir d'avance qu'on va aller en enfer et de se dire qu'on carotte des gens qui pourraient être nos parents, nos grands-parents et que si ça nous arrivait à soi, peut-être que... Mais toi t'as pas d'âme, donc explique-nous, comment ça se passe en fait? On veut savoir. Pour vous dire, alors, moi je n'ai jamais carotté une personne. Ah oui. J'ai une famille, j'ai un père, j'ai une maman. Service, tu te fais passer pour Windows et t'as carotté personne toi? Tu te fous de ma gueule? Non, du tout, jamais de la vie. D'accord, donc tu fais pas du tout payer tes faux services? Vous trompez de personne. Ah non, mais toi et les autres on sait qui c'est, hein? Pour moi c'est gratuit. Non, c'est ça, ouais, c'est ça. Là vous trompez de personne. S'il y a d'autres personnes qui le font, mais derrière il y a des arnaques. Tu sais très bien que tu mens. Alors en plus ça te fait un péché de plus. Arrête un petit peu, tu les cumules toi. Et à la base on en a posé 10 à éviter de transgresser. T'en as déjà enculé 4. On va peut-être se calmer quand même. C'est quoi que tu veux, un toboggan pour l'enfer? Comment ça va se passer? Toi il y a pas de purgatoire. Hein. Tchoum, toboggan enfer. Alors explique-nous. Quel effet de savoir? Quel effet ça fait de voler des gens? Je vais vous dire quelque chose. Dis. Je vais vous dire quelque chose. Ça va partir en insulte, j'écoute. Et je suis assez poli, je vais pas vous répondre et je n'ai pas du temps à perdre. Merci beaucoup. Oui. Chien. Ah là, la preuve. Mais je vais vérifier quand même. Attends, on va vérifier quand même parce que on prend notre numéro. Ah non, ils m'ont gonflé aujourd'hui, donc aujourd'hui, laisse tomber. Je suis là pour les déboîter. Point. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour, excusez-moi. C'est Sabri, je vous appelle du bar Milan. Il y a l'ordinateur du bar qui est en panne. Allô? L'ordinateur du bar. Du bar. Oui, je travaille dans un bar. Vous m'entendez mieux là? Ah, d'accord. Là, c'est mieux, oui. D'accord, désolé parce que là au début, il y a un ordinateur, il criait, j'étais obligé de faire éjaculer la salle parce que sinon ça cassait les oreilles à tout le monde. Et là, je dois me dépêcher parce que ce soir, c'est spaghetti morora au resto, une spécialité italienne. Rajiv, tu me dis, oui, prépare les huîtres. Excusez-moi, j'ai engagé Rajiv, il est gentil, mais c'est un enfer. Donc, vous pouvez peut-être m'aider parce que l'ordinateur, il me dit de vous appeler. Bah quoi? Exactement. Assistance technique, bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle parce qu'il y a l'ordinateur du bar où je travaille qui a l'air d'être tout bloqué. L'ordinateur du bar qui est tout bloqué, c'est ça? Oui, c'est là où qu'est-ce que je travaille. Et là, je suis tout seul avec l'ordinateur. Et bah, du coup, là, je suis bloqué. D'accord. Vous débranchez l'ordinateur ou vous appelez un technicien? Ben, c'est ce que je suis en train de faire, connard. Vous êtes bien technicien. Ça vous arrive de parler bien ou vous voulez qu'on vous insulte aussi? On peut insulter, hein. Y a pas de Ah souci à ce ça dépend. D'habitude, le samedi soir, quand je mets mon petit costume de cuir, ma petite boule rouge dans la bouche, j'aime bien qu'on m'insulte et qu'on me crache dessus. Par téléphone, ça m'excite moi, hein. Mais bon, si tu veux te branler pendant qu'on parle, c'est toi que ça regarde. Tu peux réparer mon ordinateur ou pas? Ça va te faire. Ah, vas-y d'abord, je te regarde. Qu'on a... Je t'ai reconnu. Bah, tu m'as pas reconnu tout de suite. Alors, pourtant t'as l'habitude. Tu la connais ma voix d'habitude, tu la connais ma putain de voix toi. Mais là tu fais la frileuse là. Alors, coucou, c'est moi, I am back. Guess who's back? Back again. He is back. Dans ton cul. Guess who's back? Guess who's back? C'est moi ma gueule. Alors,
Raconte-moi, comment étaient ces quelques jours où où t'as oublié mon existence en me disant, bah tiens, il est plus là, lui. Peut-être même en disant que ça allait bien se passer. Ah bah t'es comme tes copines de tout à l'heure. Dès qu'on vous met un peu le nez dans votre merde, il n'y a plus personne. Mais bah voilà. C'est pas grave. On sent que y a une volonté. Parce que de mémoire, tiens, il y en a plusieurs des chouchous, il y en a quelques-uns qu'on n'a pas rappelés. Technique, bonjour. Oui, bonjour. Allô, madame? Bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi. Je vous appelle parce que j'ai un petit problème avec mon ordinateur à la maison et il est complètement verrouillé et il y a marqué que c'est pour des raisons de sécurité. Mais ça, j'ai pas compris, moi. Des raisons de sécurité, carrément. Bah, il y a marqué l'accès à ce PC a été bloqué pour des raisons de sécurité. De sécurité. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Lisez-moi le reste. Alors, il y a marqué simple de sécurité de Windows Defender. Après, en dessous, il y a marqué un gros truc avec une adresse IP. Après, il y a marqué emplacement. Après, il y a marqué ISP. Et ça, je sais pas ce que c'est. Vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là. Et vous étiez en train de faire quoi avant de recevoir cet avertissement? Qu'est-ce que vous étiez en train Je de regardais faire? un bon gros film de boules allemand avec des Allemands qui se baisent en criant Et il y a même un berger allemand qui est rentré dans la scène à un moment donné. Et apparemment, c'était ta maman. C'est pour ça que je t'appelle pour te prévenir. Ta maman est célèbre. L'avertissement vous a coupé le film. Qu'est-ce que tu racontes? Vous a coupé le film, c'est ça? Comment? Allô? Allô? Il y a ton téléphone qui coupe, connasse. Allô? Mais même votre téléphone, il est éclaté au sol en fait. Il n'y a pas que votre cerveau qui est vide, il y a aussi votre système téléphonique. Ça coupe toutes les 2 secondes. C'est terrible. J'arrive même pas à entendre quand tu m'insultes. C'est terrible. Il faut m'acheter un casque, s'il vous plaît. Un casque? Ah bah vu ta gueule, un sac plastique suffira, hein. Je t'ai vu en photo, crois-moi bien, un bon sac papier craft, 2 trous et ça fait l'affaire, hein. D'accord. Voilà, après pour l'odeur, on n'y peut rien, on te fera passer dans... Un de quoi? Bah toi... Bah oui, toi et tes collègues, on a vos gueules, bien sûr. Qu'est-ce que t'as cru? Tu crois qu'on s'acharne comme ça gratos? Mais t'es... La prochaine fois, Oui, vas-y, je t'écoute. Il faut nous informer pour qu'on se pose bien. Ah ben non, mais y a rien à faire là. C'est-à-dire que quand les fondations sont pourries, t'as beau repeindre la façade, la maison, ça reste claqué au sol, donc tu pourras pas faire grand-chose, hein. De quoi? Oui, bah moi j'ai les moyens de le faire au moins, avec dignité. J'ai envie qu'ils finissent leur journée mal, tu vois. J'ai envie qu'ils en aient plein le cul là. Ça fait déjà 2 heures que je les turbine. Aujourd'hui, c'est comme ça. C'est un vendredi retour, c'est un vendredi nique ta mère. C'est comme ça. Cherche pas à comprendre. C'est comme ça. Et ça va reprendre juste après. Voilà. Si tu te demandes quand, bah c'est maintenant. Hop. Ça fait un moment que je l'ai pas vu. Un petit moment. Ah oui, bonjour. Oui, bonjour, ici le docteur Kouyabax. Je vous appelle pour votre greffe testiculaire. On a réussi à trouver un tout petit modèle, hein. C'est le seul truc qu'on avait pour vous. Il y a marqué dans le dossier qu'on ne pouvait pas vous greffer de cerveau, qu'apparemment vous étiez trop con. Est-ce qu'on part quand même sur cette greffe de couilles? Parce qu'apparemment ça vous manque terriblement, hein. Enfin, c'est ce qui manque à tous les gens qui arnaquent et qui volent des gens. Comment on fait? Au niveau de l'anesthésie, on pensait le faire avec un marteau dans votre grande gueule, mais on s'est dit peut-être vous n'aimiez pas la vue des outils de jardin. En quelqu'un, on pourrait peut-être vous enfoncer un motocutter dans le cul. Vous ne serez pas endormi, mais vu le bourrinage que ça va faire, vous apercevrez pas du reste ailleurs, hein. Donc est-ce que ça vous va? Est-ce qu'on part là-dessus? Vous voulez commander une pizza? Oui, une pizza 4 chaussures. Bon week-end. Merci, toi non plus. Voilà. Non, mais je sais pas, j'essaye des trucs. Ouais, non, ouais, je vous avoue, cet après-midi, j'ai pris, il y a 2 bases que j'ai pu péter. Du coup, je me dis, allez, tu sais quoi, playground, amuse-toi un peu, frérot. C'est histoire de redonner la potato. Putain, j'ai la dalle. T'as faim, toi? T'as faim ou pas? Carbos. Ah, peut-être pas mélanger les deux. Comme on a bouffé ce midi, on finit la lasagne demain. Ouais, comme ça, ça préférera ça. Voilà. Alors, bouge. Mais attendez, bougez pas, j'y retourne, c'est pas fini. Alors. Bonjour, je suis ici pour repentir toutes les connasses. Repens-toi, reprends une corde et réessaye. Repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Oh oui! Alléluia! Pardon, non, je me suis peut-être trompé. Comment? Touch your ass, mais même avec un lance-pierre, je te touche pas. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Même avec un bâton, je te touche pas. Avec un lance-pierre, une arbalète. Mais même avec un missile à tête guidée, j'oserais pas. Donc, s'il te plaît. De quoi tu parles, en fait? Oh là là. Ouh là là. Oh là là. Attendez, excusez-moi, j'ai un handicapé mental au téléphone. Je me suis moqué, c'est pas bien. Faut pas rire de handicapé. Tu m'entends? Tu me comprends?
Allô? Il faut arrêter de manger son caca, tu sais? Ça n'est pas très bon pour la santé. Stop eating caca. Stop eating your own shit. J'appelle pour donner des conseils. Mais après, s'il veut pas de mes conseils, voilà. Ah, il a un petit truc en plus. Il a une cargaison en plus, lui. Hein. Ça va valoir... Top les conseils de Mike. Je l'ai toujours dit. Le canard des cacas, c'est... Le caca des canards, c'est caca. C'est exactement ça, mon rêve. Je peux pas te dire mieux. On est tout à fait d'accord. On va peut-être arrêter de les appeler. Non, je déconne. Bonjour, en quoi je peux vous aider aujourd'hui? Oui, bonjour, je donne des cours d'informatique. C'est pour savoir si ça vous intéresserait, parce que je trouve que quand vous essayez de vous foutre de la gueule des gens en lançant une invite de commande pour leur faire croire que c'est un scan disque, bah ça devient un petit peu gros. Donc comme vous avez vraiment un niveau éclaté contre un bus, je me propose bénévolement de vous donner quelques cours d'informatique pour que vous puissiez devenir des arnaqueurs un peu, pas plus éthiques, mais on va dire un peu plus crédibles, quoi. D'accord. Et en revanche, je vous donne des cours de boxe que vous revenez à Mike Tyson et pas à Mike Tyson de pute. Oh, mais dis donc, tu es violent, toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je t'écoute. T'es violent, toi? Voilà. J'ai vachement peur. Vas-y. Alors, on commence par une gauche. Non, mais tu vas faire quoi? Où? J'habite où? Vas-y, s'il te plaît. Vas-y. Écoute-moi, mon petit Tunisien, j'habite où? Alors, je vais te dire. Vas-y, je t'écoute. Vas-y, je t'en prie. Là, en fait, il est en train de faire genre... Là, c'est le gogol de la dernière fois. Vous vous rappelez de lui? Attendez, bougez pas, j'ai sa voix. Attendez. C'est celui qu'on appelait connard. Parce qu'il disait connard à tout le monde, tu sais. C'était connard, comme ça. Attends, je te retrouve. Ah, elle est là, ta voix. Il est là. Vas-y, écoute. Vas-y. Écoute ta voix. Ah bah attends que je la retrouve. Ouais, j'attends. Hein. Ah, elle est là. C'est pas moi. Oui. Mais t'es con toujours. Toujours, tu dis que t'as mon voix. Tu l'as pas, pour voir mon niveau. Mais si je l'ai. On va trouver pour moi. That's not me, motherfucker. Mais bien sûr que c'est toi. Ouais. Mais non, je te jure que c'est pas moi. Alors, allez, tu sais ce qui est drôle? De quoi? Hop, c'est con, maintenant je l'ai. On va le rappeler. Je lui ai demandé de me dire où j'habitais, je sais toujours pas, du coup, c'est chiant. C'est chiant, non, parce que, tu vois, j'adore quand ils me menacent, sans déconner. Ils sont tellement mauvais. Vous êtes tellement mauvais, putain. C'est terrible d'être aussi con. Bonjour. Oui, bonjour, ici Stéphane Kundelic. Allô? Oui, bonjour, Stéphane Kundelic. J'étais au téléphone avec une collaboratrice à vous il y a quelques instants. Oui. Est-ce que vous pouvez me la repasser, s'il vous plaît? D'accord, monsieur. D'accord, elle vient de députer notre assistante. Je sais pas, elle avait une voix de pute, donc vous devez voir qui c'est. Pardon, monsieur? Je disais, elle avait une voix de pute, donc je sais pas laquelle c'est, elle m'a pas donné son nom, j'ai pas eu le temps. D'accord, vous avez appelé, c'est pour l'assistance, monsieur? Oui, tout à fait, bien sûr. Effectivement. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous voyez sur l'ordinateur pour le moment, monsieur? Alors, centre de sécurité Windows Defender, adresse IP, emplacement ISP, accès bloqué pour raison de sécurité. Derrière, il y a un truc qui clignote. Alors, quand je ferme la première fenêtre, ça me parle visiblement d'un trojan spyware ou je sais pas quelle merde. J'y connais que dalle en informatique. Hein. Moi, je suis un peu comme vous, je suis perdu avec ça. Donc, si vous pouvez m'aider. Effectivement, monsieur. Alors, les problèmes que vous avez sur l'ordre, c'est un problème de sécurité. Comme on vous dit, l'accès à PCA est OK pour raison de sécurité. Voilà, donc vous avez un problème de sécurité. Alors, là, vous êtes devant l'ordinateur. Ah oui, complètement, oui. D'accord. Alors, sur l'ordinateur, regardez sur les touches de l'ordinateur. En haut, vous allez voir la touche. Oui, mais elle m'avait fait faire le truc Windows R, là, mais après, elle a pas su me dire ce qu'il fallait faire. D'accord. Ah, ça a coupé, surtout. Je vais vous dire, monsieur. La pute. Regardez, ouais. D'accord. Regardez sur l'écran de l'ordinateur. À droite, tout en bas. Est-ce que vous voyez l'heure et la date? Oui, parce qu'elle m'a fait appuyer là sur échappe là comme un con là pendant 10 secondes. Sur l'écran de l'ordinateur. Oui. Regardez sur l'écran de l'ordinateur. Oui. À droite tout en bas. Est-ce que vous arrivez à voir l'heure et la date? Bah oui, puisque je vous ai dit qu'elle avait réussi à me le faire remettre, d'accord? D'accord. Maintenant là, regardez sur le clavier de l'ordinateur, à gauche tout en bas, vous allez voir la touche contrôle. Oui. Ou CTRL. D'accord. Après la touche contrôle, il y a la touche FN. D'accord. Après FN, il y a les 4 carrés de Windows. Ouais, exact. Ah, vous connaissez bien le clavier. Hein. D'accord. Ce que vous allez faire, vous allez appuyer sur contrôle sans lâcher. À l'aide de votre deuxième doigt, vous allez appuyer sur la touche Windows sans lâcher aussi. Ouais. À l'aide de votre troisième doigt, vous allez appuyer sur la lettre Québec. Donc les trois touches en même temps, une seule fois et puis lâcher. Alors, un dans le contrôle, un sur Windows et un dans le cul. D'accord. Mais ça, alors ça refait comme tout à l'heure. En fait, ça m'ouvre une fenêtre assistance rapide, ça tourne dedans. Et après, ça ne met plus rien. Et c'est pour ça votre collègue avait dit qu'il fallait faire Windows R.
Et effectivement. Alors, regardez là où on vous dit entrer les codes. Non, mais il n'y a pas en fait. Ça reste sur le bleu et ça. Ouais, ça reste là-dessus, ouais. Là, on va patienter que ça puisse s'ouvrir, d'accord? Vous allez voir quelque part, on va vous dire d'entrer les codes. D'accord, mais c'est ce qu'on a fait avec la pute tout à l'heure. Et le problème, c'est que ça n'a pas marché, pardon. Et quand on est passé après par. Comment? Patienter. Donc là, assistance rapide, Mouline toujours. Ouais. D'accord. Donc, vous allez passer. Ouais, d'accord. Allô, monsieur? Oui, Alors là, ça tourne toujours? toujours. D'accord. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez appuyer sur sur Windows et sur la lettre R comme Robert. Les deux D'accord. Alors ça me ouvre une petite fenêtre, il y a marqué exécuter. D'accord. Là où on vous dit exécuter, vous devez faire la lettre W. D'accord. C'est fait? Oui, je suis pas un guignol. Hein. Pardon? Non, rien, je réfléchissais à voix haute. Est-ce que vous avez 3 fois W? Bah oui, 3 fois, oui. Après 3 fois W, vous mettez un point. Un point, ouais. Vous écrivez la lettre H comme Henri. D'accord. La lettre O comme Olivier. Oui. La lettre P comme Papa. La lettre P, pardon, oui. La lettre T comme Théodore. D'accord. La lettre O comme Olivier, à nouveau. D'accord. La lettre D comme Damien. J'ai pas compris. La lettre D comme Damien. Ah, la lettre D comme Damien, pardon, j'avais pas compris, excusez-moi. Ouais. Et ensuite, la lettre E comme Émile. La lettre E sans accent, bien sûr. La lettre E de Émile Louis, c'est ça? D'accord. La lettre E, ensuite la lettre S comme Suzanne. D'accord. La lettre K comme Kevin. La lettre K de Kevin, très bien, oui. Là, vous mettez un point. Voilà. Vous mettez comme C-O-M. C-O-M. COM comme d'accord, ok. Et après? Vous cliquez sur OK. Ah, d'accord. Vous cliquez sur OK. Alors, c'est en train de m'ouvrir une page du coup là. D'accord, veuillez patienter. Ça me met logiciel de bureau à distance, télécharger maintenant. Vous avez là, cliquez sur télécharger maintenant. D'accord, ça y est. D'accord, c'est téléchargé. Oui. Fifi la famille. Vous êtes sur Chrome ou bien sur quel navigateur? Je suis sur Google moi, ouais. D'accord, regardez tout en haut à droite, vous devez avoir ce que vous les voyez. Ouais. Donc, cliquez sur les 3 petits points, ce que vous voyez. Mais faut pas que je clique sur le truc que je viens de télécharger par hasard, non? Monsieur, vous cliquez sur vous avez toujours l'image de ce que vous avez téléchargé? Bah oui. Regardez tout en haut à droite, vous avez, d'accord? Est-ce que vous avez 3 petits points tout en haut à droite? D'accord, ok, non, c'est le script du coup. Alors oui, les 3 petits points, d'accord. Oui, après, lisez-moi ce que vous avez. Bah, nouvelle fenêtre, machin, gna, personne, mot de passe, historique. Ah, téléchargement. Cliquez sur téléchargement. Incroyable, ok. Oh, ça me montre ce que je venais de voir. C'est génial. Il y a Up2Desk, c'est bien ça qu'il faut que je clique du coup. Vous cliquez sur Up2Desk. D'accord. Faites quoi mercredi soir? Vous dites, monsieur? Vous travaillez, vous, le mercredi soir? Alors, j'ai lancé le logiciel, hein. Allô, monsieur? Oui, ça m'a ouvert un truc, là. Il y a marqué votre bureau, contrôler bureau distance. Votre bureau est accessible via l'identifiant et le mot de passe ci-dessous. Alors, regardez là où il y a votre ID. Bah, les idées, j'en ai partout, hein. Ah, pardon, oui, non, d'accord. Oui, pardon. Non, j'avais pas compris, du coup, oui. Il y a un numéro de 9. Ouais, 197, 320, 717, ouais, absolument. Vous dites? 197. Oui. 321 comme le jeu de dés. Ah bah non, c'est le 421, donc non, mais mettez pas ça, mettez 321 comme 321 Jump Street, peu importe, enfin 321. Et après 717, c'est facile, c'est un palindrome, hein, ça s'écrit dans les deux sens, 717. D'accord. Alors, regardez tout en bas, vous allez voir mot de passe. Oui, le S... Après, mot de passe, vous allez voir, il y a une... Alors, oui, alors ça commence par le S de Sandrine. D'accord. Après les mots de passe, tout en bas, vous allez voir, il y a une petite case. Cochez la petite case. Ah ouais, d'accord. Accès sans surveillance, ok, nickel, pas de problème. C'est bien, en plus, ça a l'air safe. Alors, SIV 2C9 pour le mot de passe. D'accord, veuillez patienter, monsieur. Ah oui. Alors, c'est quoi le mot de passe, monsieur? SIV 2C9. D'accord, patientez. Oui. Là, vous allez patienter, monsieur. D'accord. Ah bah oui, ça n'a pas changé, oui, pas de souci. Allô, monsieur? Oui. D'accord. Alors, dites-moi, votre ordinateur, c'est personnel ou professionnel? Personnel, hein. C'est personnel, hein. D'accord. Est-ce que vous avez l'habitude de faire la maintenance à cette heure? Non, pas plus. Enfin, j'en sais rien, non. Enfin, c'est Cleanair, là, machin truc, là. C'est bien déjà ça. D'accord. Alors là, vous allez patienter, s'il vous plaît. Oui. Alors là, ce qu'on doit faire en première position, on doit d'abord installer un logiciel qui va nous permettre de bien travailler sur l'ordinateur, d'accord? D'accord. Allô, monsieur? Oui. D'accord. Alors là, vous m'aviez dit que vous étiez avec une dame ce soir. Ouais, tout à fait, ouais. Ah, comme ça a coupé, j'ai rappelé. Hein. Est-ce qu'elle vous a expliqué? Pardon? Je dis, bah, du coup, moi, comme ça a coupé, du coup, bah, j'ai rappelé, hein. D'accord. Donc, elle vous avait dit qu'elle va vous rappeler ou bien? Bah, non. D'accord. Là, vous allez patienter, s'il vous plaît. Ah oui.
Allô, monsieur? Oui? Pourquoi vous touchez à l'ordinateur? Ah, j'ai rien touché, hein, excusez-moi, j'ai rien touché, moi. Hein. Vous avez touché à l'ordinateur. Ah, j'ai pas fait exprès, hein, je suis désolé. Hein. Ouais, quand je fous la merde sur le clavier, forcément, c'est pas terrible. Allô, monsieur? Oui? Ne touchez pas à l'ordinateur, s'il vous plaît. Ah, mais je ne touche à rien. Hein. Vous m'avez dit de pas toucher, moi je touche pas. Hein. Je suis en train en même temps de foutre la merde sur... c'est normal que j'ai plus d'écran? Allô? Allô, monsieur? Ouais, je disais, il y a marqué que je vois plus mon écran, c'est normal? Pourquoi il y a marqué faire truc pour quitte là? Je vois plus rien du tout, c'est normal? Ne faites rien, monsieur, ne touchez pas. Ah, mais moi je ne fais rien, mais comme je vois plus l'écran, je voulais savoir si c'était normal. Normal. Qu'est-ce que vous voyez sur l'ordinateur, monsieur? Bah, machin truc, appuyez sur CTRL plus P. Pourquoi faut que j'appuie sur CTRL plus P? Vous me dites quand faut que je le fais, hein. Vous dites, monsieur? Bah, il y a marqué truc security là, des up to machin là, et CTRL plus P. Mais je comprends pas pourquoi faut que je fais CTRL plus P. Rien, d'accord. Ah, je fais rien. Ah, je ne fais rien. Vous êtes toujours là? Oui, je suis là, monsieur. Patientez. Ah, dis tiens. Allô, monsieur? Oui? D'accord, là, vous allez patienter, s'il vous plaît. Ah, oui, bah oui. Depuis tout à l'heure, je me suis fait l'idée, je vous rassure. Hein. Qu'est-ce que vous avez fait? Allô, monsieur? Oui? Allô, monsieur? Oui? D'accord. Alors là, vous allez vous amuser. Très bien. Alors là, vous allez vous amuser. D'accord? Ouais? Là, vous allez vous amuser sur l'ordinateur. Si ça ne va pas, vous allez me rappeler peut-être que vous êtes malin. Mais toi, tu crois que t'es intelligent parce que tu m'as mis dans un boot mode? Frérot, t'es sur une VM! Mais j'appuie sur un bouton et c'est réglé! Nique ta mère! Hop, et là, j'ai littéralement les deux personnes, et donc les personnes qui sont en train de se faire avoir, c'est cette entreprise-là. Il faut qu'on les appelle, Victor. Donc c'est ça. C'est 76. Attends, je vais essayer de choper. Ok. Hop, j'ai envoyé des infos à Victor qui m'a envoyé un retour d'infos, et ça, c'est parfait. Parce que ça, là, c'est la bonne... voilà. Ok, on a un numéro. Ok, super. Je vais essayer de les appeler tout de suite. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du Passe les couilles. 02 30. Hop, alors attends, parce que là c'est différent, là on a une arnaque en cours, il est encore en train d'essayer de se faire des thunes sur son dos, il a vu qu'elle avait plus de 6000 balles sur le compte, il faut qu'on les attrape. Sur quoi il l'appelle lui? C'est en ligne, il l'appelle pas de manière informatique je pense, pas de ce que je vois en tout cas. Et là il va se faire une petite commande chez M6 ce bâtard. Alors attends, on va recourt-circuiter tout ça. Je vais te foutre la merde mon ref, je pense qu'ils sont en ligne là-dessus. Je pense qu'il l'appelle avec son fixe, j'en suis presque sûr. Alors je peux faire des petites saloperies pour pas qu'ils s'aperçoivent de ça. Hop. Attends, je reste comme ça pour le moment. Je m'infiltre. Alors t'es où ça le foireux? Voilà. Hop, uptime, ici c'est lui. Bonjour. Je suis sûr qu'elle est en ligne sur son fixe. C'est obligé. Elle est en ligne sur le fixe. À tous les coups, mon ref. À tous les coups. Alors, on va voir comment on peut court-circuiter ça. Je vais voir ce qu'il fait pour le moment. Voilà, mon con. Il va se commander un ordi chez MSI, lui. Tranquille. Attends, tu vas voir. Le truc, c'est que là, l'appel, de toute façon, il le passe sur une ligne physique. Il n'est pas sur l'ordi. Donc, c'est pas ça que je peux faire pour l'instant. Là, il l'appelle pas sur l'ordinateur, en fait. Alors, attends, on va lui foutre la merde déjà, lui. Le toggle, il est où? Il est là. Hop, viens là, ma gueule. Allez. Active-moi le troll keyboard. Alors là, tu risques d'avoir du mal à comprendre. Parce que du coup, ça va remplacer des caractères aléatoires. Donc ça, c'est plutôt bien. Et c'est en replace mode en plus. Très bien. Hop. Allez, viens là. Je mets ma petite commande là. Because it's fun. Tu vas avoir du mal à te connecter, je te le dis. Je vous le fais en audio description du coup. Parce que là, quand la carotte, elle a lieu en plein live, c'est pas toujours évident. Hein. Alors, let's see. Il n'y arrive pas. Hop, je le décale un peu pour pouvoir être tranquille, voilà. Hop. Ouais, c'est ce que... je vais essayer le numéro de l'entreprise, ouais. Ok, bien, ouais. J'ai cru que c'était le même numéro que chez eux, mais non. Faut qu'on arrive à le péter. Alors, c'est bien la bonne entreprise, mais ça ne décroche pas pour le moment, fatalement. Chier. Je vais essayer, putain, l'appel, ça va être spécial. Hein. Je vais essayer. De toute façon, faut qu'on essaye tout. Je vais mettre en mute, par contre, pendant l'appel.
Maillot Diagnostic Immobilier, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Qui n'en est pas du tout une, c'est une arnaque. Nous, on est des chasseurs d'arnaqueurs, on surveille ces gens-là. Et là, la personne est sur l'ordinateur donc d'une des personnes que je vous cite, visiblement. Ouais, mais entreprise. Alors, moi, je ne suis pas une entreprise, comme je vous le dis rapidement. En fait, moi, je suis un particulier avec des amis. On forme un collectif de bénévoles. Et notre activité, c'est de la traque internautique de certains arnaqueurs. Moi, personnellement, je suis spécialisé, on va dire, sur les faux services techniques Windows. Et à cet égard, j'ai en visu, en fait, si vous voulez, certains de ces arnaqueurs. Pour être très concret avec vous, on pirate certains pirates pour checker leurs activités. Là, en l'occurrence, il semblerait que votre proche soit en conversation avec ces gens-là. J'ai essayé de joindre sur un 02 que j'ai trouvé, mais le téléphone ne répond pas. Je pense donc que c'est parce qu'elle est au téléphone avec le fixe. Moi, si vous voulez, le numéro avec lequel je vous appelle, vous pouvez tout à fait me rappeler dessus. Il n'y a aucun problème. Je peux même rester en ligne avec vous, mais là, c'est assez urgent parce que visiblement, soi-disant, Windows donc avait bloqué l'ordinateur pour des raisons de sécurité. C'est un écran de blocage en fait qui est comme une publicité et qui se met en fait d'accord. Et ben donc ils sont en train de subir ça et là la personne, l'arnaqueur était sur le compte de votre il doit y avoir marqué Connect Wise Control ou un truc comme ça. Mais la personne est actuellement en contrôle dessus. Moi, je peux rester en ligne si vous voulez ou vous rappeler. Il essaye à nouveau d'aller sur le compte. Moi, j'ai fait sauter des fois la page. Bien sûr, je vous en prie. Il y a celui 07 75 73 94 38. Voilà. Pourquoi, comment vous faites ça en fait, on est des bénévoles et on utilise les capacités informatiques qu'on a pour essayer de faire quelque chose de louable avec ça. Et là, en l'occurrence, ils sont à nouveau sur la page de connexion de la banque. Donc, si vous pouviez appeler la personne immédiatement, je peux rester en ligne ou attendre que vous me rappeliez ou moi je vous rappelle, comme vous voulez. Alors attendez, je vais les appeler. Comme ça, je vous expliquerai juste moi les démarches. En fait, moi, je ne peux donner malheureusement que des conseils. Je ne peux pas entreprendre de démarches. Je ne suis pas une entreprise. Je ne suis pas non plus un organisme. Donc, si vous voulez, nous, on est, comme je vous le dis, des particuliers bénévoles. Mais aussi, les personnes que vous me citez, elles sont devant. Enfin, les personnes membres de ma famille que vous me citez, elles sont devant leur Oui, parce que là, ils sont en train d'essayer de générer avec eux une carte virtuelle, sauf qu'ils ont masqué l'écran, donc votre parent ne voit pas nécessairement ce qui se passe. Ok, attendez. Mais là, ouais, faut faire vite parce qu'ils sont vraiment dessus là. Ils viennent de regarder les paiements disponibles. Bien sûr. Alors, comme je vous le disais, moi, je suis un particulier. Je fais partie d'un collectif de bénévoles qui faisons de la chasse aux arnaqueurs en ligne. Donc, à cet égard, on utilise certaines de compétences informatiques pour infiltrer les ordinateurs de certains des arnaqueurs, pour ensuite vérifier leur activité. Et quand ils ont une victime en bout de ligne, on essaye, nous, de tout faire pour couper l'appel et prévenir la victime. Là, en l'occurrence, je ne peux pas couper l'appel parce qu'ils n'appellent pas via un Skype ou un truc comme ça. Par contre, je vois le logiciel de contrôle de cet arnaqueur et donc, en l'occurrence, là, je suis en train de voir que vous preniez contact avec aussi l'agence bancaire pour faire verrouiller ça. Et le dernier truc à faire, ça sera de nettoyer l'ordinateur, de le faire amener à un réparateur informatique pour qu'il enlève le logiciel de prise de main à distance, qui en l'occurrence, là, est ConnectWise. Mais comme je vous dis, moi, pendant que vous m'avez essayé de contacter le parent en question, moi je peux rester en ligne avec vous, il n'y a aucun problème. Je peux même vous donner la petite adresse du site qui référence ce qu'on fait. Oui. Allô ? Oui, vous m'entendez ? Oui. Oui, donc justement, la personne, je viens de la joindre là, elle est en ligne avec quelqu'un, donc elle est bien comme ça. C'est ça, c'est ce que je vous dis, madame. Ouais, donc arrête tout ce que tu fais. Il faut absolument qu'elle coupe son internet et qu'elle raccroche le téléphone. Il faut qu'elle éteigne complètement son ordinateur. Si c'est un ordinateur portable, il suffit qu'elle reste appuyée sur le bouton d'alimentation. Bon, ok. Attends, reste en ligne avec moi 2 secondes. Excusez-moi, monsieur. Je reste là. Est-ce que je peux donner vos coordonnées justement à la personne ? Absolument, absolument. Ok. Bon, Martine, je vais te envoyer. Tu peux prendre un petit papier. Voilà. Alors, tu marques le 07 avec. Hein ? Ok. Attends. Surtout qu'elle coupe bien son ordinateur, ça c'est très important. Faut qu'elle enlève l'ordinateur, faut pas qu'il soit relié à Internet, parce que comme je vous l'ai dit, en fait, elle pourra vous le confirmer, ces personnes ont donc installé un logiciel de prise en main à distance, et bien sûr, ils ne l'enlèvent pas. Donc à partir du moment où votre proche va se brancher, en fait, elle va allumer son ordinateur et qui sera relié à la box, et ben en fait, eux pourront avoir un accès distant. Et là, au vu du fait qu'ils ont accès à son compte, etc., on est au stade où ça devient plus qu'inquiétant. Ok, alors
Alors là, je viens de lui donner, on va raccrocher d'ensemble. Je viens de lui donner. Ok. Bon, elle va vous appeler alors. Ah bah c'est en train. Elle est en train de m'appeler. J'ai le double appel. Ok, Je prends l'appel. Hein. Oui, allô. Oui. Oui, allô oui, bonjour madame. C'est madame Mailleux. Oui, parce que j'ai eu sur l'ordinateur dans lequel que j'étais piratée. Voilà, oui, c'est moi en fait qui ai essayé des fois de faire sauter un petit peu l'écran. Alors je vais vous expliquer un petit peu parce que ça peut-être être un petit peu anxiogène et je veux bien le comprendre. Donc comme j'expliquais à votre proche, en fait, voilà, nous on est un collectif de bénévoles, on est des particuliers et on chasse les arnaques sur Internet et notamment avec un collègue, on est particulièrement spécialisé sur les faux services techniques Windows. À cet égard-là, on s'est infiltré sur certaines de leurs machines, ce qui nous permet, nous, de voir qu'il y a une activité en cours. Et donc, moi, en regardant ce que faisait un de ces arnaqueurs-là, je suis tombé sur les opérations qu'il essayait de faire avec votre compte. C'est pour ça que j'ai essayé de vous joindre et qu'on s'est résolu à essayer de trouver quelqu'un de votre famille ou en tout cas. C'est super. C'est super. Voilà, donc parce que là, de ce que j'ai vu, il y a pas mal de petits soucis. Alors, je vous rassure tout de suite, moi, je suis pas une entreprise, je suis pas un organisme, je suis un bénévole. Donc, je suis là pour vous donner uniquement des conseils et des éventuelles orientations à prendre pour faire un petit peu des démarches de votre côté, parce que là, il y a trois trucs importants. Premièrement, j'ai pas eu le temps de voir le début de l'opération, mais j'imagine qu'il a eu des numéros de carte bleue à vous ou qu'il a essayé de générer des cartes virtuelles. Donc, alors, tout ça, opposition immédiate. Dès qu'on a fini de se parler, là, vous pouvez appeler le service d'opposition de votre agence bancaire. C'est 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et là, la priorité, ça va être ça. Une deuxième chose qui va être importante, c'est que du coup, ils ont eu accès à votre espace bancaire et en l'occurrence, eux, ce qui les intéresse, c'est d'avoir votre mot de passe et votre login. Parce que comme ça, ils peuvent essayer de passer avec le logiciel de connexion à distance. Donc ça, il va falloir vous rapprocher de votre conseiller bancaire ou à moins que vous puissiez le faire, parfois, ça peut se faire aussi sur l'application mobile. Mais à ne pas faire sur l'ordinateur pour le moment. Et je vais vous expliquer pourquoi. De faire quoi là? Alors, il faudra changer l'identifiant et éventuellement le mot de passe de votre espace bancaire en ligne. Parce que j'ai vu qu'ils essaient de se connecter dessus. Oui, ça y est, j'y suis. D'accord. Alors, par contre, ne le faites pas depuis votre ordinateur, parce que là, ils sont encore en train de... D'accord, très bien. Bon, ça, c'est parfait. Alors, pour votre ordinateur, justement, petit truc qu'il va vous falloir faire, c'est le seul truc un petit peu qui a un inconvénient, mais en fait, ils vous ont donc installé un logiciel de prise en main à distance et vous vous doutez bien qu'ils ne l'ont pas enlevé. Ce qui veut dire que quand votre ordinateur est connecté à Internet, juste même connecté sans forcément naviguer, mais à partir du moment où il est relié à votre box, ça veut dire qu'eux peuvent avoir un accès à l'ordinateur et s'en servir comme si c'était vous, ce qui pourrait être très problématique. Donc ce que je vais vous recommander, c'est avant de rallumer l'ordinateur, de voir avec peut-être, soit si vous avez quelqu'un qui a des connaissances en informatique ou alors de vous orienter vers un réparateur informatique et de faire en sorte de faire désinstaller, de faire nettoyer l'ordinateur de ces petits programmes de prise en main à distance. Parce que comme ça, ils n'auront plus du tout d'accès à votre PC. Pour la banque, donc, vous avez déjà fait un échange d'argent ou pas du tout? Oui. Ça a été fait par carte bleue? Il m'a demandé si j'avais le numéro, les 3 numéros seulement en haut, c'est tout. Mais d'accord. Parce que c'était pour savoir si le virement a bien été débité de votre compte et que c'était par carte. Il y a une procédure particulière qui peut permettre de faire une réclamation auprès de la banque parce qu'il s'agit d'une arnaque avérée. Et donc, cette procédure auprès de la banque s'appelle la rétrofacturation. Si vous voulez, prenez de quoi noter, comme ça je vous donne tranquillement les informations, elles pourront vous servir en cas où. D'accord. Alors, faire opposition déjà tout de suite, changer l'identifiant. Voilà, ça c'est vraiment les deux choses majeures à faire en ce qui concerne. Et puis le tout à fait. Alors, le rétrofacturation, c'est ça, on va dire en jargon bancaire, ils appellent ça le chargeback. Charge comme une charge et back, B-A-C-K, qui est l'anglicisme pour le terme anglais pour. Alors ça, il faut voir avec votre conseiller bancaire immédiatement. Et il y a donc cette procédure, elle est encadrée par un article de loi notamment, qui est l'article L133-17 et L133-18. Il y a les deux qui concernent ça. Je vous en prie.
répéter le charge back. Alors, charge back, tout à fait. Charge comme une charge. Back, B-A-C-K. Voilà, quand on a les... Voilà, bon, après, si ça se passe bien avec votre conseiller bancaire en général, ils sont pas réticents, mais comme des fois, certains essayent de faire valoir une certaine négligence de leurs clients, c'est toujours bien de leur rappeler qu'il y a des procédures dans leur propre jargon. En général, ça leur sous-entend que vous vous êtes renseigné un peu au préalable, et ça les rend un petit peu plus réceptifs à votre demande. Et donc, voilà, cette procédure-là, elle est encadrée légalement, donc par l'article L133-18 et l'article... 18 et le 17 aussi, voilà. Et L133-17 et L133-18. C'est les deux articles de loi. Et c'est donc des articles qui font partie du code monétaire et financier. On n'est pas sur le code pénal. C'est vraiment quelque chose de très précis. Et ça implique que dans le cas d'une fraude avérée, donc là, dans leur cas, c'est littéralement une usurpation d'identité et même une usurpation d'entreprise, ce qui commence à accumuler pas mal. Là, l'arnaque est avérée, c'est-à-dire que ce n'est pas une négligence de votre part. D'ailleurs, si la banque venait à vous parler de négligence, il serait bien de leur rappeler que du coup, légalement, ça serait à eux de le démontrer. Qui généralement aussi a tendance à les attendrir un petit peu. Donc ça, alors je suis désolé, ça vous fait une masse d'informations, mais je préfère être un petit peu prévenant et que vous soyez tranquille après. Et Il faut surtout faire opposition déjà. Oui, ça c'est important. Et vraiment une dernière chose qui pourrait vous être très très utile, si un jour cet écran de blocage réapparaissait, parce qu'en fait, il faut savoir que l'écran de blocage que vous avez eu n'est pas un vrai virus, c'est-à-dire que l'ordinateur n'a rien. C'est juste une page de publicité. Oui, alors en fait, c'est ce que ça donne comme impression, si vous voulez, parce que c'est une page qui se met en plein écran et qui ne veut pas en sortir. Maintenant, il y a une méthode très simple. Vous restez appuyé dans ces cas-là sur le bouton d'alimentation de votre ordinateur, celui avec lequel vous allumez le PC le matin. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai fermé. Alors, la chose, c'est que quand on appuie brièvement, si vous voulez, ça va le mettre en veille. Et quand on le met en veille, ça n'enraye pas les processus. Il faut rester appuyé, on va dire, 25 à 30 secondes pour être sûr. D'accord. Et là, l'ordinateur va se couper complètement. Quand vous le rallumez ensuite, l'écran n'est plus là, mais quand vous relancez le navigateur Internet avec lequel ça vous est arrivé, que ce soit Google Chrome ou un autre, il va peut-être vous demander de restaurer les pages parce que l'ordinateur se dit « Tiens, j'ai été éteint brutalement, peut-être que la personne veut récupérer les pages en cours ». Il suffit de dire non, puisque si on a éteint brutalement l'ordinateur, c'est précisément pour ne plus avoir affaire à ces pages. Et là, votre ordinateur est reparti. Donc voilà, vous le fermez d'office. Quand vous rouvrez, voilà, vous restez jusqu'à ce que, de toute façon, vous entendrez l'ordinateur qui vraiment se coupe complètement. On entend les ventilateurs qui s'arrêtent, etc. C'est vrai, on entend. Voilà, et si jamais vous n'êtes pas sûr, vous enlevez la batterie. Comme ça, poum. D'accord. Vous êtes qui Alors moi, je suis un particulier. Je m'appelle Mike. C'est mon nom pour chasser en ligne. Si vous voulez, avec mon collègue, on a une petite page internet qui présente qui on est et qui vous résume un petit peu aussi les étapes que vous pouvez suivre. Si vous voulez, je peux vous donner l'adresse. Elle est consultable depuis un téléphone. Ça vous évitera de rallumer l'ordinateur. Alors, monsieur. Alors, moi, c'est Mike, M-I-K-E. M-I-K-E, tout à fait. Voilà. Et donc, vous pouvez prendre mon numéro de téléphone aussi, celui avec lequel vous m'avez appelé. Si jamais vous avez, bien sûr, la moindre question, la moindre demande, on ne sait jamais, ça peut vous servir. Donc ça, mettez-le bien avec. Et pour le site internet, donc c'est... Alors, le premier mot, c'est le mot aide, A-I-D-E. A-D-E. A-I-D-E, pardon. Oui. Donc aide, A-I-D-E. Oui. Ensuite, il y a un point. Ensuite, il y a un mot qui ressemble à Windows, mais c'est pas tout à fait ça. Donc, je vais bien vous l'épeler. Alors, ça commence de la même façon. W de William, I de Isidore, N de Nathalie. Ensuite, le T de Thierry. Oui, tout à fait, le T de Thierry. Le O de Oscar et le Z de Zoé. Ensuite, à nouveau un point et ensuite FR. D'accord. Voilà. J'ai aussi un 03. Oui, tout à fait, c'est ça. aide.windows.fr. D'accord. Et si vous voulez, j'ai un autre numéro aussi de fixe sur lequel vous pouvez me joindre en cas de problème, qui est le 03 73 27 56 24. Vous pourrez retrouver ces coordonnées sur le petit site internet de tout. Ok, merci beaucoup. Je vais voir. Je vous en prie, madame, et n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Si vous n'hésitez pas, vous nous appelez. Si on n'est pas dispo, vous nous laissez un message et on vous rappelle. Au revoir, madame. Au revoir. Elle est pressée. Je pense qu'elle n'est pas en flip de WAM, là. C'est juste, elle est pressée d'aller faire opposition et tout. Encore un qu'on a éclaté en vol. GG Victor pour avoir trouvé le NUM d'un parent. Et on a pu faire le lien, ça a fonctionné. Ouais, le stress de l'argent, tu m'étonnes, mon Sento. Là, de toute façon, la pauvre,
Elle était forcément confrontée à ça. Hop. Bah pourtant, visible, je vois mal comment j'ai pu faire. Mais bon, admettons. Hop. Bon, enfin bref. Ouais, j'ai vu. Après, en vrai, on les a déjà vus aussi se taper des paranos. Hein. Mais bon, vu que là, il y avait quand même... il essayait de dégager 6000 balles du compte. Bon. Ouais, non, mais c'est bien. Voilà. Ouais, désolé, j'ai pourtant essayé de le move le moins possible, mais de l'habitude qu'on a de voir les différents seuils de carottes, là, j'ai commencé à trouver que la carotte était peut-être un poil trop, tu vois ce que je veux dire ? Ça a commencé à me mettre un peu en flip, quoi. Donc, j'avais pas envie qu'elle se fasse dégommer d'autant. Donc, bon, bah voilà. On verra combien de fois on a eu des paranos comme les 3 qui avaient, tu sais, les PC et qui ont essayé de désinstaller, qui n'ont jamais réussi. Prenez bien soin de vous. Love Roucas Barjabul. Et à très bientôt, effectivement, dans le RP. Le raid part dans quelques tout petits instants. Ça fait plaisir. Ce sont ces petites qui font ces grands riens. C'est vrai. Et merci pour la victime, surtout pour elle que c'est cool. Je reviens tout à l'heure, Claire. On revient tout à l'heure pour du... Reviens.